Bah, 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 bah. Le public Roland Garros donc pour cette saison 2. Oh putain, t'as déjà lancé. Ouais, c'était. Le but est de lancer en traître à des moments où tu t'y attends le moins. Ah, l'arnaque. Ah, je suis plus habitué. Ok. Ok. Petit rail de... Bah maintenant c'est le showbiz, un petit rail de coke, on est parti. Ouais, je vois ça. On en enregistre 4 d'un coup, hein, c'est le showbiz. Ah bah là. Ah, on en a pour 8 heures, force. Ah bah là. Faut qu'on marche, hein. Ah là, là il y a les chiffres. Là il y a les chiffres à faire. Bon, saison 2, je propose Michael Bay. Donc, au lieu de parachuto, t'as juste... Gigantesque explosion, je veux que ça explose. Pas sûr. Saison 2, on doit voir les choses en grand. Pas sûr. Pas convaincu. On fait exploser le parachutiste. Pas convaincu. Je te jure que mettre tu sais les effets MLG explosion à la con partout. En fond vert dégueu qu'on trouve sur YouTube. Qu'est-ce que c'est drôle. Ça, c'est vrai que c'est un peu marrant. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est vrai Moi c'est je un trouve peu que marrant. vraiment l'époque MLG, il y a des moments où ça me manque. Hein. Mais attends. En fait le Deep Fried en est son digne successeur, mais juste les petits hitscans à des moments aléatoires. Non, alors ouais. En fait, voilà, c'est ça le truc. C'est que le MSG c'était très drôle. Mais en fait, ça a tellement évolué, c'est tellement plus pareil que c'est mieux maintenant où on en intègre un petit peu. Genre, tu vois, Oui, je suis d'accord. des hitscans par là, un petit Snoop Dogg pour rigoler parce qu'on parle de bœuf ou une La connerie. grenouille qui... La grenouille. Ouais, voilà, tu vois. En intégrer un peu, Mais c'est vrai C'est que marrant. maintenant les vidéos MLG c'est moins bien. mais, Ça a plus mais d'intérêt. ça existe encore. Il y a encore des Non, mecs ça qui existe font du plus. MSG. Non, ça existe plus, mais genre... À re-regarder, c'est pas ouf. À J'imagine. regarder c'est pas ouf, tu vois. Mais comme des vieilles YouTube poupes. Hein. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait une fois parce que j'ai réécouté les anciens épisodes parce que je me prépare moi. Moi je comprends. Et on disait, mais ce qu'il y avait il y a 10 ans sur YouTube, tout a vieilli quoi. Ah, tout a vieilli mal. Tout a vieilli. Tout a vieilli mal. Tout a vieilli. C'est... Mais dommage. Bah, mais écoute, j'avoue que une petite explosion fond vert de temps en temps sur un logo parachute là, ça me rendrait heureux. Voilà, je le dis. écoute, Je vais en parler avec On la va- prod. on en reparle. Ouais, bon, on en reparle. On en reparle à la post-prod. On en reparle à la post-synchro. Quand on va devoir nous redoubler, ouais. Ah bah c'est l'Amérique maintenant, c'est l'Amérique. Hein. Ah ouais, t'imagines? Ok, j'ai vu une stat. Dis-moi. Pour qu'un modèle d'intelligence d'IA soit performant, il faut 10 heures d'enregistrement. On est à quasi 24 heures là avec la première saison. Viens, on arrête de s'emmerder. Non mais oui, Viens, on arrête de s'emmerder. Mais non mais oui. Pourquoi on s'emmerde? Parachute GPT. Eh, 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 non. Non. Mais non en vrai, s'il y a des c'est du plagiat. s'il y a des codeurs fous, Je pense ou vraiment, des cracks de l'IA en slip. je pense qui nous vraiment écoutent, que un épisode généré par IA de parachute, ça me ferait beaucoup rire. je pense aussi. Il faut que. Faut qu'on voit si c'est possible. Je pense vraiment qu'il y a des modèles, c'est pas si compliqué. Donc je pourrais peut-être essayer. Mais vu qu'on est sur la même piste audio, est-ce qu'il va pas mélanger nos voix? Ah, c'est la question. Je sais pas. Je sais pas justement. En fait. Ah, sinon la solution, mais c'est Sinon, atroce. ce je serait donne de- que des extraits de mes streams et toi, 10 heures de toi qui lis la Bible et on voit ce qu'il retient en termes de vocabulaire et de différence. Il sait prononcer que Jésus. C'est bon, Le reste, c'est. c'est ça. Il Ouais, va non. essayer de parler de Jésus. Moi, il entend e-sport, Fnatic. Non. E-sport, Fnatic et Antoine Léaumont. Et toi, il y a vraiment Damné, Noé, Jésus Ouais, c'est ça. et une fois le mot pain. Des fois, divine enfant. Ouais, c'est ça. Non, alors, l'autre solution, mais je pense que ce serait abominable, ce serait de sous-titrer et de faire des scripts de tout ce qu'on dit dans tous les parachutes. Bah non, du coup, on annule le On problème. est d'accord? Non, non, on annule. Ouais. C'était encore une fois, l'histoire de ce podcast, une presque très bonne idée. Mais on a la flemme. Mais c'est relou quand même. On va générique avant qu'on ait la flemme d'enregistrer. Parachute. Waouh! Mais c'est la saison 2 de Parachute!
Je n'ai plus de pantalon. Je suis trop content, sa mère. Ouais, Comment je suis content d'être là. moi aussi, je suis content d'enregistrer, ça m'avait manqué. Et en plus, je me suis fait vraiment cuck par la vie. Ouais. Donc. Attends, on en reparle après. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Bienvenue dans Parachute, la seule émission qui est tellement de retour. La seule on- émission qui est tellement de on retour est et tellement tellement de ponctuelle. retour, On est tellement de Marius. retour et tellement ponctuel. C'est le titre, on est tellement de retour. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est le titre, tu m'entends? Ouais, c'est ça. On débarque. Tu vois, tu vois la vidéo du gars avec le cigare et Eminem? Oui. Oui, Oui, c'est vraiment ça. Ça sera ça l'annonce. Je veux rien savoir. Très bien. On est tellement de retour. Ça me fait plaisir de vous avoir. Je suis Alex. Je suis avec Marius, bien sûr. Salut, ça va? Oh là là. Après un trailer d'une qualité supérieure Oh, le d'ailleurs. trailer, il m'a fait rire. Il m'a fait c'est rire. tout. Ça a dépassé mes attentes. J'en étais trop content. Vraiment, vraiment incroyable. Alors, on va être un peu transparent quand même. On devait enregistrer la semaine dernière. Ouais, Malheureusement, j'ai. on Malheureusement- était au GP Explorer. Bah, On était au GP Explorer, ouais. On était ça. dans l'écurie UU Patafix. C'est Et ça. en fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu faire un coup de com' et ils ont rempli notre F4 entière de UU Patafix. Ouais, les roues étaient en pâte à fixe. Et du coup, on a en fait- avancé très peu. Du coup, en fait, on est resté bloqué dans les stands. C'est un peu comme. Mais stylé de Mans. Voilà, stylé. c'est. Imaginez le vaisseau de Star Wars 1 ne démarre jamais dans la course de pod. C'est à peu près ce qui nous est arrivé. Ouais. Mais Donc on était un peu deg de la perf, mais bon. Nous voici maintenant. Mais on s'est pas fait cyberharceler donc ça va. On sait pas, nous au moins. Nous on s'est pas fait cyberharceler. Et ouais. Donc non voilà, c'est comme ça. Mais ouais. non, plus sérieusement en gros, pour être méga transparent, On était au GP Explorer on était 2-1. déjà. Et puis moi j'ai fait le Terra, le plus grand tournoi de l'histoire de l'Europe. Et qui dit grand événement dit Maladie. j'ai dû parler à 500 personnes et Ouais. serrer 10 000 mains. J'ai dû toucher 10 000 doigts. Et du coup, c'est pas En mal cumulé. comme stat. Ouais. Et parce qu'il y avait 3 jours, donc j'ai dit bonjour 3 fois. Ouais. Et il y a eu un énorme cluster Covid. Ouais. Lors de ce tournoi. Et comme vous vous en doutez, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu car je suis construit différemment. CF plus faible. J'ai eu juste la grippe de ma vie en fait. C'est-à-dire que je dis, Alex dit ouais, j'ai à quelle heure demain? Je dis ouais, viens, t'inquiète, viens à cette heure-ci. Et puis je me réveille le matin, 38,5, plus de voix. Je dis bon, on va peut-être repousser un petit peu. Le soda le plus frais de Dieu. Ah, c'est moi, hein. C'est moi. Et tenez, ceci est du coton. Voilà. Ainsi, je fus créé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, une semaine de retard, mais Mais au mais moins, très heureux. au moins, ça me permet d'embrayer sur comment tu vas. Tu es rétabli. ouais, à Ça peu va près. J'ai encore un peu le nez qui coule, des courbatures, mais c'est la vie. Bon, c'est cool. Mais C'est c'est pas pas- mal. ça m'empêche pas de jouer à Valorant, donc ça va. Bon, si c'est que ça. Si c'est que ça, tout va bien. Vraiment juste ça. Et toi, alors, comment ça va? Écoute, là, ces derniers jours, c'est la course. Bah, on en a parlé juste avant, mais waouh, j'ai couru à droite, à gauche pour récupérer des tirages, des machins, des trucs, parce que enfin, je boucle mon année. Je passe ma soutenance très très bientôt. Et du coup, qui dit soutenance d'art plastique dit accrochage Installation d'œuvres. d'art plastique. Installation d'art plastique. Parce que sinon, on se fait chier. Du coup, me voici à. T'imagines fait- dans une salle vide. Tu expliques. Alors, là, il y a un petit carré de couleur. Alors, regardez bien. Là, il y en a un. Il faut visualiser. Hein. Faut- C'est Faut très. imaginer. Faut imaginer. Il y en Non, a- bien sûr, faut imaginer. Ok, une image, c'est 35 mégapixels. On Ouais. en a pour un petit moment. Et il y a 12 photos. Évidemment. Ça fait beaucoup de mégapixels. Ça fait beaucoup. Non, mais du coup, là, ces derniers jours, c'est la course pour aller chercher des trucs, pour les stocker à la fac, pour machin, pour truc. Mais là, c'est bon. Je pense que des étoiles s'alignent petit à petit pour que je puisse passer ma soutenance dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça va. Je suis rassuré. Mais autrement, la vie à l'atelier se passe très bien. Parce que de toute façon, je présente quasiment que des trucs que j'ai fait cet été à l'atelier. Et voilà. C'est ça ma vie. Solide. Tout simple. Tout simple. Très solide. Très très solide. Bah, c'est la teuf. Sur l'autoroute du kiff, Sur l'autoroute du kiff. voie de gauche, tout droit. Je me disais, où est-ce que j'irais sur l'autoroute du kiff? C'est une vraie question. Direction Si Bonheur. si je peux emprunter, s'il s'avère que j'ai le permis kiffance Oui, bien sûr. et que Que Naps qu'on possède. avance et qu'on avance à bord de et qu'on avance à bord de la Derka mobile. Bien sûr. Euh,
Où va-t-on? C'est la vraie question. Bien sûr. Regarde, moi, le seul endroit où je veux aller pour sortir de chez moi, c'est aller au cinéma en ce moment. Mais il y a des punaises de lit au MK2. Oui. Oui. Alors, on a failli en avoir, je pense, avec ma copine. Oh, l'angoisse. Parce qu'elle était allée au cinéma et le lendemain, on a vu d'infos. Et elle m'a dit j'ai un peu peur. Et elle a évidemment commencé à être paranoïaque, à avoir des points sur ses bras et tout. Et là, j'ai dit bon, je pense que c'est pas ça, mais dans le doute, on va laver tout très fort et ça va. Ok. Ouais, mais oui, le petit Philippe s'est installé. C'est dommage, moi je voulais aller voir le film Tortue Ninja là. Sérieux? Ouais, je voulais aller voir. Et malheureusement. Mais le problème, c'est que en fait, ils font un traitement tous les mois. Le truc, c'est qu'on n'a rien de préventif contre les punaises de lit. Donc ça y a veut rien dire pour les qu'il empêcher. faut attendre qu'elles soient là, puis leur niquer leur race. Le problème, c'est qu'en attendant, il y en a plein qu'on attrape, tu vois. Surtout dans un fucking cinéma. Oui, c'est ouf. C'est ouf. Mais et du coup, est-ce que le public de cinéma est habitué à se balader dans des squats pour obtenir autant de. Je sais pas. C'est dingue. Mais non, mais en vrai, c'est comme la gale. C'est pas que ça peut être lié, mais il y a pas que de l'insalubrité. Genre des fois, juste il y en a et tu les chopes. Ouais. Mais en fait, genre après, des fois, il s'avère que c'est quand tu te laves pas dans des technivals en Bretagne que tu chopes la gale ou des punaises de lit. Oui. Mais, ça peut aussi arriver dans d'autres circonstances, quoi. Je me demande vraiment d'où ça vient de base les punaises de lit. Ouais. C'est punaise de lit, c'est pas. Ouais, c'est le terme punaise. Ouais, c'est le terme punaise. D'où ça vient de base et comment ça s'est retrouvé dans notre putain de lit? Est-ce que ça naît dans un lit? Comment ça marche? Attends, mais tu veux que je cherche? Ah bah alors là. Regarde-moi bien. Oh mon dieu, il a ouvert Google. Alors, on va supprimer la recherche. Peut-on faire un curry dans un rice cooker? T'as des problèmes de célibataire, c'est pas normal. Non mais, je me suis acheté 5 kilos de riz et du curry. Faut bien que ça rentabilise. Faut bien faire quelque À chose. un moment donné, on y va. Va bien falloir faire quelque chose. Hein, punaise de... J'ai juste tapé punaise de lit. Punaise de lit, l'État vous accompagne. Non. Tu veux que je cherche pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Non, pas nécessairement, parce que j'imagine que c'est des punaises qui se trouvent dans un nid. Peut-être parce qu'elles aiment bien les fibres ou le coton ou... Non mais, ça à la limite ok, mais c'est comment de base elles se sont retrouvées là en fait? Ah, punaise de lit cause. Parce que, qu'on soit d'accord, elles ne vivent pas dans les lits. Je cite antipunaise.fr. Antipunaise.fr. Je cite antipunaise.fr. Tous antipunaises, l'application mobile. Exactement, sous-traité par l'État. Bien sûr. Ça existe depuis 30 000 ans. J'imagine. Ouais, mais je cite. Hein. J'imagine, j'espère. Enfin, j'espère. J'en sais rien, mais j'imagine que c'est vieux. Comment se nourrissent et aussi... Alors, en gros, elles se nourrissent toutes de sang. Délire. Donc en fait... alors, de quelle cause les punaises de lit arrivent-elles dans une résidence? Le dessert. Il faut savoir que ces insectes, en effet, il y a présence de l'homme. Ne vous étonnez pas si vous en trouvez chez vous, et ce, même si votre maison est des plus propres. Donc c'est pas une question d'hygiène. Ouais, ok, ouais. Bien qu'elles soient minuscules, les punaises de lit ont une forte aptitude à repérer la présence des humains, sans directement, grâce à la chaleur corporelle. Ouais, en gros, si t'es beaucoup dans ta chambre et qu'il y a des punaises de lit, elles vont forcément pull up. Oui, d'accord. Mais comment elles arrivent dans le lit? Ça, je sais pas. Ils disent pas. Ils disent qu'en gros, juste t'as respiré et t'as rejeté du carbone et de la chaleur et du coup elles sont venues. Et qu'en général, elles viennent aussi beaucoup quand tu voyages. Enfin, je sais, elles arrivent aussi beaucoup à cause des déménagements. Parce qu'il suffit qu'il y en ait genre une. Et elles bougent et elles interagissent et tout. Dis donc, pas très renseigné antipunaise.fr. Hein. Bah, antipunaise.fr répond pas trop à ma question là. Ouais. Un peu dommage. Ah, il y a les meubles d'occasion, ils disent. Ah bah oui, en gros, ça peut se foutre dans des meubles. Bah oui. Ça se fout dans des meubles. Ils se foutent dans des transports. En gros, ça se met un peu n'importe où. Hein. Et après, juste que vu que dans le lit, c'est là où t'es le plus reposé, le plus à même de te faire piquer, bah c'est là qu'elles se foutent. Ouais, ok. Ok, c'est pour... c'est parce que c'est l'endroit le plus proche qu'elles ont, quoi. Voilà. Ok. De plus probable de se nourrir de sang, quoi. Merci antipunaise.fr. Bon, à moitié, parce qu'on sait pas d'où ça vient de base, quoi. Enfin bon.
Un astéroïde. C'était pas la question des punaises de lit qu'on vous a posée. Non, C'était pas ça à la base. c'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. Parce que figurez-vous, rappelez-vous, il y a 3 minutes, on a dit on est tellement de retour. Retour dit rentrée. Rentrée dit septembre. Dit Earth, Wind and Fire, 21 of September. Mais c'est pas la bonne direction. On revient un peu en arrière. Dit on est tellement de retour. Septembre, rentrée, scolaire, école. Big Michael Flo et Oli. Jackson Ah âge. merde, putain. Ouais, Pas mal aussi. Pas mal aussi. Mais du coup, la question, c'est quel est votre plus gros souvenir de l'école? Parce que nous, avec Marius, on a 23 à 24 ans. ouais. Ouais. C'est relativement récent encore pour nous. Oui, quand Même même. si, moi, je sais pas toi, moi ça me paraît extrêmement lointain déjà. Bah, en fait, juste vu que après le bac, je pense que c'est pareil pour toi comme pour moi, après le bac, ce furent les années les plus denses de nos vies. Mm. Et où j'ai appris le plus de trucs personnellement et où Oui, de ouf. en gros moi le lycée ça a été une antichambre de tout ce qui me fait kiffer maintenant. Ouais. Tu vois. Carrément. Mais donc moi je me suis pas spécialement, enfin je me suis construit au lycée comme citoyen et comme étudiant mais pas en tant qu'humain. Oui. Tu vois ce que je veux dire sur plein de trucs. Et donc du coup ben ça me paraît très lointain en fait maintenant. Ouais, mais C'est-à-dire moi que aussi. j'ai pas beaucoup de souvenirs du lycée en fait. Mais moi aussi ça me paraît lointain, mais c'est aussi parce que moi j'ai tout fait en Haute-Savoie à la base. Je Ouais. suis jamais sorti. Là, 18 ans, Big changement de cadre. 450 km à Paris. Putain, ça m'a fait bizarre. Hein. Ouais bah ouais. Hein. Mais ouais, c'est ça le changement de cadre de ouf quoi. Mais du coup, Du coup, moi, ouais, c'est pour ça me paraît lointain en même temps. Tu vois. et je trouve que c'est bien, c'est une bonne balle de pause parce que en fait je me suis rendu compte en me posant la question que bon déjà dès que je pense au collège j'ai pas un truc positif quasiment. Enfin faut vraiment que je me concentre. Putain. Enfin maintenant que je le dis, maintenant que je le dis et que je le dis ouvert, enfin à haute voix, j'ai des souvenirs qui reviennent. Tu Oui, vois ce que bien je veux sûr. dire, mais quand j'y ai repensé pour l'émission, j'ai rien eu qui m'est venu directement de cool. Mhm. Des trucs un peu insolites. Et lycée, j'en ai pas beaucoup non plus. À part des trucs de prof ou de C'est cours. marrant ça. Mais mes interactions sociales se sont pas tant faites dans le lycée. Vraiment, le lycée, j'y allais, je venais, je repartais. Tiens. Mais Marrant. et alors que tu vois, je me suis fait plein de gros potes. Tu vois, Lulu qui monte pour nous, Oui, c'est bien mon sûr. meilleur ami et on s'est connus au lycée, etc. Mais le lycée n'est pas c'est pas mes meilleures années, tu vois. Tiens. Ok. Ok. Mais j'en ai quand même, hein, évidemment. Ouais. Mais je tenais à en parler parce que bah, je trouvais ça un peu rigolo à aborder le rapport, pas seulement les souvenirs qu'on en a, mais le rapport qu'on a pu en avoir quand on est rentré en vie d'adulte. Parce qu'en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est. Et les auditeurs de ce podcast, c'est un peu pareil. C'est des gens qui rentrent dans la vie adulte à peu près au même âge que nous, à quelques années plus tôt ou plus tard, tu vois. Ouais. À tes souhaits. Oh, ça a été délayé. Ouais, t'as lutté. Ouais, un peu. Mais t'as pas un sentiment de mérite maintenant? De T'as m'être pas l'impression battu d'avoir contre- accompli quelque chose? Ouais, ouais. Genre putain, j'ai réussi à me forcer à éternuer. Je suis maître de mon corps. Je ressens l'environnement. Je sais pas. Je sais pas si. Jumanji. Jumanji. Oh, de virage. Non, donc. Toi, l'école, le collège, bof. Vraiment rien. Moi j'étais harcelé au collège. Ah, ok. Donc moyen quoi. Ok. Dis-toi, en fait moi le truc qui m'a sauvé au collège c'est qu'on m'a mis en classe bilingue en 4ème alors que j'aurais dû rentrer en 6ème. Mhm. Mais en fait vu que je m'entendais bien avec la classe bilingue et que je me faisais vraiment bien bully, ben C'était la planque, quoi. Ouais, c'était un peu la planque. Quand tu dis classe bilingue, c'était allemand et une autre langue. Allemand, anglais, ouais. Ok. Allemand, anglais dès la 6ème. Alors ça m'a sauvé, oui, d'un point de vue moral. Même si en 4ème ça a pas arrêté le harcèlement, parce qu'il est juste venu de l'intérieur de la classe bilingue. Ouais. Mais au moins j'avais un vrai cadre d'amis un peu stable. Ouais. Et ça m'a surtout montré que je travaillais pour me différencier des autres et qu'une fois que j'étais bien socialement, je ressentais moins le besoin de travailler. Donc un peu tu Bizarre. vois. Bizarre, mais Donc voilà. en fait, ta scolarité a pas été ouf si t'as pas aimé le lycée. Elle non plus. elle a été non, elle a été anecdotique. Ok. Elle a été anecdotique dans le sens où je regrette pas mon parcours scolaire, je regrette pas Oui. ma filière, les amis que je m'y suis fait. Maintenant, on me dit est-ce que tu y retournes? Je mets une patate au standardiste. Oui, je comprends. Voilà, Je comprends. c'est à peu près ça. Ok. Et du coup, est-ce que t'as un événement marquant, genre Euh, quand on a posé la question, c'était un prof qui t'a marqué, une heure de code pour une raison complètement débile. J'en ai une, des c'est choses comme exactement ça, quoi. ça.
C'est exactement ce que C'est j'allais ça. dire. Ok. En vrai, j'en ai plusieurs. Je pourrais raconter les voyages scolaires et tout après, plus Ouais, bien tard. sûr. Voilà. Mais non, l'anecdote qui me fait toujours le plus rire par rapport à mon bahut, j'étais en troisième. Ça, moi, j'ai jamais été collé de ma vie, tu vois. Ouais. En gros, j'étais l'élève très tranquille, un peu dans la lune, qui avait aucune difficulté, genre intellectuelle, parce que bah forcément fils de prof et ils m'ont appris à réfléchir. Mm. Mais pas d'appétence pour le travail. Ouais. Et à un moment, j'ai oublié mon livre. On est fin d'année de troisième. Ok. J'oublie mon livre et la prof de français était très énervée et elle dit oh ceux qui ont oublié votre livre, vous m'avez saoulé. Prenez une heure de colle. Ah. Et je fais bon, fais chier, mais écoute, j'allais pas re-questionner l'autorité du prof, tu vois. Non, bien sûr. Troisième 1m45. C'était pas moi. J'étais pas, Y a j'étais pas- pas en confiance, quoi. Pas assez en confiance pour ça. Y a pas ça. Et elle nous prend nos carnets, elle met l'heure de colle, et je vois l'heure. Je vois la date. Et je vois coller semaine prochaine, le 8 mai. Ah. Un jour férié, donc. Ah. Évidemment, personne ne dit rien. Personne dit rien. Personne ne dit rien. Et attends, non, me dis pas. Attends. On arrive le 10, du coup. C'était, je crois, un mardi 8, et on avait cours avec elle le jeudi. Mhm. Et on arrive le jeudi 10 et elle dit ah, est-ce que vous avez fait vos heures de colle? On lui dit bah madame, vous nous avez collé le 8 mai. Mais elle comprend pas trop, elle dit comment ça je vous ai collé le 8 mai? Et je lui dis alors par contre moi j'étais à la commémo pour rigoler. Je dis par contre moi j'étais à la commémoration. C'était pas marrant. C'était pas très marrant, commémoration du 8 mai. Et elle dit ah vraiment? Je lui dis non mais c'était une blague. Elle dit on ne rigole pas avec ces choses-là, Marius. Et elle m'a recollé le 15. Oh, t'es une victime. Après, on a tous été recollés le 15. Ah oui. Mais l'enchaînement Mais était très toi, très t'as drôle. été collé d'abord. Mais ouais, voilà. T'as été le premier d'aligner. Peut-être que je l'ai motivé à recoller tout le monde. peut-être c'est que super drôle. 5 de mes camarades ont eu une heure de colle à cause de moi. Ah, c'est super drôle. Donc voilà, moi, ça s'appelait, bon je peux le dire, elle s'appelait Madame Paya. Hmm. Qui nous écoute hein, sans doute. On l'embrasse. Évidemment, j'espère qu'elle va bien, elle était pas méchante. Hein. Ouais. Non mais ça va. J'étais à la commémoration. Non, mais c'est trop marrant. Un petit rigolo, toi. Non mais si... T'étais pas le petit rigolo d'Actas, toi? Non, j'étais pas Ouais. marrant. À l'époque, j'étais vraiment pas marrant. Je suis passé par beaucoup d'échecs pour en arriver Des échecs de rime, d'ailleurs. à des échecs de beaucoup de choses, des sourcils très levés. En troisième, en latin aussi, il y a un truc qui a failli aller très très loin. Puisque j'avais une prof de latin qui était une vieille réac. Vraiment, Je elle connais. avait toujours la même polaire quechua, juste c'était la nuance de pastel changeait. Mm. Elle avait une voix chevrotante, elle louchait, genre vraiment une vieille quoi. Ouais, je ok. ne sais pas ce qu'elle faisait là, elle était vieille Ouais. et elle était horrible. Elle a jamais été absente sauf parce qu'elle avait un enterrement, genre. Tu vois, c'est ce genre de prof. Ouais, ok. Même malade, elle venait et tout. Ah ouais, non. Et elle était en plus profondément conservatrice, homophobe. Évidemment. Alors, raciste quand t'es dans un collège à ville juif, c'est difficile. Mm. Ou en tout cas difficile à assumer, donc ça allait. Mais en gros, c'était le moment du mariage pour tous. Ah. Et on en parlait, elle disait Belle époque. je trouve ça contre nature et tout. Ouais, Enfin, bah, une vieille en évidemment. 2013 quoi. Évidemment, oui. Une vieille en 2013. 2013, The Mariage pour tous. Ouais. Quinquennat Hollande. Putain, c'est Arrivée si du vieux que quinquennat ça. Hollande. Ouais. Bah ça s'est Je croyais installé que vite. c'était Hein. 2016 plus. tu vois. Non, 2016 c'est la loi travail sous Hollande. Ah, my C'est bad. la loi El Khomri. Mais ouais, elle dit je trouve ça contre nature et tout. Et elle voit que j'ai l'air un peu choqué. Et elle dit bah alors ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis bon je sais pas, je demanderai à mes deux papas. Et Des extraits. heureusement que ça En n'a pas donné suite parce que sinon mon père et mon parrain venaient pranker la prof je pense. Mais on est passé à côté d'un grand moment je pense. Oh putain, dommage. Mais elle a pas insisté. Elle a Donc pas ça va. insisté. Non. Ah. Tant mieux. Hein. Mais en fait, t'as eu quand même. T'avais quand même une forme d'audace parce que pour répondre des vannes comme ça aux profs. Bah on était dans un cadre un peu cool. Oui, j'imagine, mais moi, t'étais en quoi? Troisième. Troisième. Je Troisième. l'aurais pas fait en troisième. Je l'aurais absolument pas fait. Après c'est parce qu'il y avait après c'est parce que je connaissais les profs, Mm. ils m'appréciaient, ils me trouvaient cool, enfin tu vois, j'étais dans un cadre plus détente qu'en 4ème, 5ème.
Ouais, tu vois. je vois. Où j'étais dans une classe où je connaissais tout le monde, où tout s'était un peu apaisé, où j'avais pas besoin. Enfin, tu vois, il y avait Ouais. ce truc-là. Mm. Mais, ouais, de toute façon, j'aimais bien faire des vannes, tu vois. Ouais, ok. J'en faisais à la maison, j'en faisais avec mes potes, il y avait pas de raison que j'en fasse pas. Avec les profs. Enfin, j'en fais dans la vie, enfin, tu me connais, tu Oui, vois. ok, oui. Et j'étais déjà un peu comme ça. Un petit comique. Un petit. Et Le pouet, bon, pouet. le bon mot. Le bon mot. J'étais insupportable, j'arrivais avec des cymbales, quoi. Je faisais du mot. Ploumts. Marius, L'homme orchestre. on reprend la leçon d'anglais, s'il te plaît, S'il te Marius. plaît, Marius, ça. N'importe quoi. Enfin, voilà. Voilà. Et toi, alors, est-ce que t'as des anecdotes un peu Alors, marrantes? je vais réitérer un peu. Moi aussi, j'étais de gamin tranquille. Mais moi, je me suis pas fait harceler parce que mon collège a été un peu particulier. J'étais dans un collège privé catholique. C'est pas que ça filait doux. Le catholique, il était plus là depuis bien 10 ans, facile. mais Mais il fallait des c'était- subventions. Voilà, fallait les fonds, tu vois. Et du coup, en fait, les gens étaient relativement cool parce c'était une plus petite école, enfin, c'était un plus petit collège que de public qu'il y avait dans ma ville. C'était plus tranquille, on se Ouais. connaissait un peu plus tous. Enfin, moi, je me suis jamais fait vraiment harceler. Il y a des gars qui se foutaient un peu de ma gueule, peut-être, parce que au collège, j'étais tombé. Enfin, j'étais devenu le métalleux de service. Ah, je te jure, j'avais le t-shirt Metallica, un bracelet à pic, un bracelet, tu vois, des bracelets de sportifs un peu en tissu pour absorber la sueur. Ah, les tissus, les trucs éponges. Ouais, et j'avais ça, mais il y avait le logo d'Iron Maiden dessus, tellement j'étais métal. Ah ouais. Ouais, t'es j'étais un peu- cool. J'étais un peu cringe lord, mais bon. Ouais, il faut passer. On est tous passés par là, on est tous passés par là, vas-y, j'accepte maintenant. Mais, mais ouais, j'étais pas le plus à l'aise socialement. Mais moi, j'avais quand même kiffé le collège parce que j'ai ma bande de potes qui est encore actuelle. C'est mes seuls potes que je garde vraiment du lycée, tu vois. C'est ceux que j'ai rencontrés au collège et on a continué à se voir au lycée. En fait, c'est ma seule bande de potes. C'est ma seule bande de potes qui reste du lycée. Le lycée a commencé à être un peu plus funky pour ma life. Parce que j'ai commencé à traîner avec les glandus de service. Enfin non, pas des glandus de service à proprement parler, mais c'était des gars qui étaient pas forcément les plus assidus, les plus... et surtout, en fait, c'était surtout des gars qui me faisaient le plus rire au monde. Ouais, Et c'est du ça. coup, ça a profondément changé qui j'étais. Avant, j'étais un gars un peu timide dans son coin que personne faisait yesh. Et j'étais avec une équipe de mecs marrants, quoi. Ouais, je vois. Donc ça change forcément la dynamique. Remonte un peu ton micro comme ça. Enfin, réoriente-le. Tu vois, il est. Genre, ah oui, il est penché comme ça. Voilà. Ça, Je devrait être l'ai. parfait. Ok. Je me permets de continuer la coupe parce qu'il faut que je me mouche. Vas-y, Et vas-y. je voulais pas Vas-y. Je voulais interrompre ma phrase justement parce que je te voyais. Comment? Je voulais interrompre ma phrase parce que justement je te voyais en train de te moucher. Moi, j'ai préféré attendre Non, le moment tranquille. important. Tranquille. C'est bon? Ouais. Et du coup, personne te faisait. Du coup, ouais, mais la construction d'un cocon, moi, c'est à ça que je résume mon lycée. Hein. Ah oui, non, mais oui, C'est c'était ça. le mais cocon. moi, j'ai- Au lycée, ce qui te préserve, c'est que. Moi, les plus populaires au lycée, pour moi, ça a été les plus malheureux, tu vois. Mm. Genre, le nom de. Tu sais, tout le monde connaissait une meuf, par exemple, parce qu'elle était belle, ou parce que Oui, tu vois, ouais, ou parce mais qu'elle était cool. bien et sûr. tout. Et ben, je sais que dans la fin du lycée ou les années d'après, elle a grave souffert, tu vois. Mm. Et que tous les gens qui ont kiffé leur lycée, ou en tout cas qui l'ont passé sans encombre, c'est des des gens gars qui étaient qui- dans des cocons. Oui, Tu voilà. vois, c'était trouvé son groupe de potes Qui avait un groupe de potes qui avait tranquille, une quoi. Ouais. lubie, tu vois, ou une lubie, une Mm. passion, ou un projet, Ouais. et il faisait. Ouais, c'était tout. Mais alors, moi, j'ai un truc un peu par rapport à la popularité au lycée. Parce que j'étais plus ou moins personne. Jusqu'à milieu terminal, je crois. Parce que je me suis. Tu m'as connu comme ça, je me suis Enfin, je me suis décoloré les cheveux. Ouais, J'avais les cheveux blancs, vraiment. ouais, je m'en rappelle. Et en fait, c'était le début, du coup, c'était vraiment blanc de manière assez uniforme. Et d'un seul coup, les gens ont commencé à plus me remarquer, quand même. Oui, bah parce que c'est un côté un peu. C'était plus flash. Mais du coup, les gens me reconnaissaient beaucoup plus d'un seul coup. Donc, j'étais pas populaire, j'ai jamais été un mec cool. Jamais de ma vie. Je suis toujours pas cool. Mais
d'un seul coup, j'ai pas eu le même regard des gens. Du coup, c'était un peu marrant, tu vois. Mais cela dit, moi j'ai beaucoup aimé le lycée. Moi j'avais trouvé ça très marrant. Non, moi j'ai pas des On mauvais. a- Moi, le lycée, j'ai des très bons souvenirs. Hein. On a bien rigolé. Le collège, il s'était pas passé grand chose. Bah, comme toi en fait, je me suis quasiment jamais fait coder de ma vie. Une fois, je me suis fait coder de ma vie entière. C'était en 4ème. On se faisait chier. Voilà. On se faisait chier parce que c'était ceux qui parlaient espagnol qui étaient partis en voyage, je sais pas quoi. Et nous, on était là et on devait quand même suivre des cours pendant une semaine, tu vois. Mais on se faisait yesh. Et du coup, on a eu un cours de maths et j'étais avec ma bande de 4 potes devant, genre vraiment au premier rang, tu vois. Et on se faisait mais vraiment chier. Et du coup, quand la prof écrivait des problèmes, on prenait nos règles de 30 cm et on se frappait avec. Non, mais. On s'occupe comme on peut. Comme on peut. C'est le truc le plus collégien que j'ai jamais Ouais, entendu non, de mais ma ouais. vie. Non mais ouais. Et il s'avère que j'ai été le seul grillé. Parce Non, que mais- j'ai peut-être frappé un peu fort un de mes potes. Et je m'excuse si tu nous écoutes, Gabriel. Mais c'est la seule heure de code que je me suis pris de ma vie. Au final, je l'ai passé dans le bureau du CPE tout seul. Personne m'a emmerdé. J'ai fait des problèmes que personne n'a jamais vérifiés. Voilà. Solide. Mais j'ai d'autres souvenirs parce que moi, c'était des profs qui étaient un peu funky des fois. Ah, moi aussi. Et moi, j'ai un souvenir de la prof de latin qui, comme toi, était une vieille réac pourrie, qui me détestait, qui me détestait au collège parce que je pense qu'elle avait cramé justement le t-shirt Metallica, etc. Et elle s'est dit que j'étais juste dissident. Et du coup, elle a décidé de me pourrir pour aucune raison. J'étais pas bruyant. J'écoutais pas forcément parce que ça m'intéressait pas tant que ça, mais moi j'existais quoi, j'étais là, je dérangeais pas son cours, mais elle m'a pris dans le truc, elle a voulu me pourrir, du coup j'étais en mode bon ok, c'est comme ça. Et moi l'un des profs les plus marquants que j'ai eu, c'était mon prof d'allemand de 3ème qui était vraiment pas marrant, mais en fin d'année, je crois, pour Noël, on a bouffé un kebab dans sa classe. Tous ensemble. C'est très gaulerie. Genre en fait, il y avait des 2-3 turbulents devant la classe qui, chaque cours, relançaient un peu le sujet en mode « venez, on mange un kebab en cours, quoi. Je veux manger un kebab avec vous, monsieur. » Et le gars, il était en mode « on verra. » Et au final, le jour de Noël, parce qu'on avait cours entre midi et 2, le gars il s'est ramené avec genre une vingtaine de kebabs et il les a distribués à tout le monde dans la classe et on a tous bouffé un kebab. C'est trop marrant. Et même que ils avaient mal compté, il y avait un kebab en moins et du coup c'est le prof qui a péta mon kebab et j'avais que des frites. Oh la dinguerie. J'étais Oh le cuck. je me suis fait cuck un peu. Je me suis fait un peu cuck. Moi, j'ai un gros souvenir aussi de mon prof de philo que j'aimerais retrouver, de terminale, qui était pas grand, il devait faire 1m60 à tout péter, tu vois. Il était chauve, lunettes carrées, il était tout le temps habillé en noir, chemise noire, jean noir, pompe noire, avec une cravate rigolote, toujours très colorée, très fancy. Et il nous apprenait la philo et il nous faisait des trucs qui n'avaient aucun sens. Genre par exemple, le premier cours, il nous a dit à quoi sert la philosophie. Et à chaque fois on disait un truc en mode à se poser des questions machin et il disait plus pragmatique. Et à la fin il y a un mec qui lève la main en mode nique sa mère, je tente. Il dit pour avoir un autre bac, il fait exactement. Et je suis en mode oh là ça va être une grosse année ça. Non, moi j'avais un prof trop bizarre en philo. Je peux terminer. Excuse-moi, je non, t'inquiète. t'inquiète. Premier cours, il fait un parallèle entre Contrat social de Rousseau et Breaking Bad. Il a fini son cours de terminale sur une citation de Mégadose de Vade. Parce que c'était à la grande époque Agartha, etc. Ouais, c'était le moment où ça pétait. Du coup, trop marrant. C'est une dinguerie. Il était trop marrant ce prof, j'aimerais trop le retrouver. Je sais pas où il est. Dans les limbes. Ouais. Bah, ça se voyait, il a été muté là. Enfin, il devait. De ce qu'on a entendu en discutant bien avec lui, il
il était à Paris avant, puis il a été muté dans notre bled dégueulasse, je sais pas trop comment, et Ouais, ok. il était en mode, bon, faudrait peut-être que je bouge, quoi. Oui, oui, ok, je vois. Donc là, je sais pas où il est en France. Ok. Ok, ok. Mais sacré prof, hein. Ouais, je veux bien te croire. Non, c'est quelqu'un, hein. Mm. Mais le problème, le truc, c'est que les profs de philo, c'est très particulier. Moi, j'ai pas eu de bonnes expériences avec des profs de philo. C'est 50-50 les profs de philo, hein, c'est un truc Bah, de en fait, fou. le truc, c'est que le bon prof de mon. Il y en avait deux. Le bon prof de philo de mon bahut, il faisait du grooming. Cool. Et l'autre, il était genre profondément lunatique, dépressif. Ah bien, C'était le mien. nickel. Où il comprenait. Enfin, tu vois, il comprenait rien à ce qui se passait. Il était. Enfin, c'était un peu. Enfin, c'était pas un prof, quoi. Ouais. Le truc, c'est que les profs de philo, genre, tu vois, les profs de maths, ils se prennent pas pour des mathématiciens. Les profs de philo, ils se prennent pour des philosophes. Mm. Tu vois, et ça change beaucoup de choses dans les rapports. Moi j'avais un prof de maths qui se prenait pour un philosophe. Ah, ça, c'est un, Ouais. ça, c'est un autre On problème. en reparle après. Ça, c'est un Vas-y. autre. On en parle après. Eh, mais tu c'est veux parce que dire ton quoi? prof, c'était Kerry James, en fait. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, j'avais. Pour revenir sur le prof d'allemand, moi, j'en ai une en seconde première qui m'a pris en grippe. Je sais pas pourquoi. Mm. Première fois que ça m'est arrivé, seul prof où ça m'est arrivé. Où vraiment, chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, c'était Marius. Ouais. Genre, Évidemment. elle m'avait mis une table devant tout seul, isolé, alors qu'on était en U. Ah, t'avais la disposition en U dégueulasse des salles d'allemand aussi? Ouais, Ah et ouais. sauf que moi j'avais une table au centre. Et je sais pas pourquoi. Et je me faisais quand même pourrir alors que j'interagissais pas. Genre c'était une C'est dinguerie. trop marrant. C'était vraiment une dinguerie. Mais alors moi, les profs d'allemand, je rembranche ça dessus, on voulait dire autre chose, c'est pas grave, vas-y. Les profs d'allemand, pour moi, c'est le plus gros coin flip de l'histoire. Soit t'en as des extrêmement laxistes où tu n'apprends absolument pas d'allemand, soit t'en as qui sont complètement cinglés Moi je et sais qui te font bosser de malade. moi je sais avec la musique. Ah, des profs de Pour moi musique? c'est la musique. Pour moi, c'était toujours les laxistes, hein. Ah je sais pas. Parce que moi j'avais. Parce que ma prof c'était ma prof de musique en troisième. C'était vraiment. Enfin tout mon collège c'était vraiment. Tu sentais qu'elle était. Elle aimait bien la musique mais elle était frustrée de son métier. Ça faisait 40 ans qu'elle était là, elle en pouvait plus. Ouais, Tu sens qu'elle en pouvait plus. ouais. Et du coup, sauf que derrière, des fois, on avait des remplaçants quand elle était en formation ou quoi. Ouais. Et c'était soit trop cool, soit horrible. Ouais. Et du coup, genre, c'est. Pour moi, c'est. Ouais, prof. En fait, toutes les matières un peu. Soit pas appréciées, soit un peu informelles, ça peut être trop rapidement particulier, tu vois. Ouais. Parce que. Alors, Au lycée, pareil. Non, mais pareil, au lycée, prof de physique-chimie, c'est on ou off, tu vois, pour moi. Ah, Comment ouais. genre parce que commences à rentrer dans des trucs un peu sérieux Mm. au lycée et devoir expliquer le fondement de l'existence par de la rationalité pure, le faire bien de manière pédagogue avec des gens de 15 ans qui n'ont pas forcément envie d'être là, c'est dur, hein. Ouais, C'est vraiment trop dur, hein. Moi j'étais tombé sur un tyran Super. tyran maniaco-dépressif super. qui était ancien ingénieur aéronautique brillant, mais ses cours c'était ah, vous voulez aller en S, je vais vous faire cours. Vous voulez pas aller en S, bah je vais faire cours pour ceux qui veulent aller en S. Force. Ouais, évidemment. Il méprisait toutes les autres matières, évidemment. Non, alors, non, c'est pas qu'il méprisait toutes les autres matières, c'est qu'il méprisait tout le reste. Évidemment. Voilà. Il y avait les élèves qu'il aimait bien, il y avait les chapitres qu'il aimait bien, et tout le reste était une nuisance. Tout. Évidemment. C'est une folie quand même. Moi, notre prof de maths, justement, je rembranche sur mon prof de maths qui voulait être philosophe. Je rembranche sur lui. Ça me fait penser. rire. Une fois, on a eu un DS de maths catastrophique. Genre, lui, c'était vraiment un malade mental. Genre, c'était notre prof de maths de première S, donc on venait de débarquer en S. C'est vrai que t'as fait S, toi. J'ai fait S. J'ai fait SSI même. Sciences de l'ingénieur. Ça, c'était funky. Ça vit, hein. Ouais. Et le Sur truc, ça, c'est les que... ordinateurs, les trucs, tout ça. Ouais, je connais. Ouais. Je connais. Quelle angoisse. J'ai un problème de disque dur. Tu peux paramétrer Word pour moi? J'y pense. L'enfer. Ma meuf qui a remis, qui selon les dires de sa grand-mère a réussi à remettre miraculeusement le wifi sur son ordinateur. La grand-mère était en mode avion. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Mais pour rembrancher, pour finir avec ce prof de maths, parce que il est dans ma tête depuis 10 minutes. Ouais. Ce mec était un malade mental. Il nous faisait apprendre des démonstrations par cœur. Et il disait, si tu sais la démonstration, tu sais faire le truc. Et en soi, il a raison, mais dis pas ça à des gamins de 16 ans. Parce Ouais, que C'est un peu moi, anxiogène. moi, j'avais envie d'abandonner, quoi. Ouais, non, c'est vrai. J'avais envie d'abandonner. Et une fois, on a fait un DS. Je sais plus c'était quoi le sujet. Ça devait être... c'était pas des stats, je pense. Je sais plus ce que c'était.
je jure que c'était impossible. La meilleure note était de 13. Ah, il nous arrive un truc comme ça. J'ai eu aussi. 4,5. Moi. C'est pas pour dire que j'étais brillant, mais à cette époque-là, j'avais 13-14 de moyenne, tu vois. J'ai eu 4,5, je crois, à ce DS. Et en fait, il a pas compris les résultats abyssaux au DS, parce qu'il avait pas conscience que son DS était affreusement dur. Et on lui a répété des dizaines de fois qu'il était méga dur. Et le prof, il dit, je vais quand même le montrer à mes collègues. Ses collègues disent, c'est pas possible en 2 heures. Il nous a filé un truc, mais qui avait la gueule. De fac ou quoi. Ouais, non mais qui avait la gueule d'un truc d'agrégation, quoi, limite. Genre vraiment, ça aurait pris 7-8 heures. Ouais, et encore, Et- cette Twitter est peut-être pour des agrégés, pas pour des. Mais du coup, il a dit, bon, vous savez quoi, je vais tout remettre à la hausse, machin, on va s'en sortir. Mais je crois que en vrai, j'ai plus ma note après le rehaussement de malade qu'il a fait. Mais après avant ce rehaussement, j'avais calculé, j'avais 4 points et demi. Oh putain. J'avais 4 points et demi. Et je crois que la moyenne de classe devait être autour de 6. Facile. Il nous arrivait la même. Et ce prof, pour terminer, Bien sur sûr. l'histoire du philosophe, était pote avec mon prof de philo de terminale. Bah tiens. Et il nous a fait un cours de philo. Le prof de maths est venu un jour, parce qu'on parlait un sujet méga abstrait, des chiffres, je sais pas quoi, une connerie du genre. Et le prof de maths a fait de cours de philo à la place du prof de philo. Parce qu'il voulait Prof de passer... philo a pas fait le cours de maths. Non, il n'y a pas eu d'échange. Aïe, aïe, Il aïe, n'y a pas aïe, eu aïe. d'échange malheureusement. Mais il est venu nous faire un seul cours de philo pour s'entraîner parce qu'il voulait vraiment passer la certification pour pouvoir enseigner à la philo. Trop bien. Ce gars marrant. est un cinglé, je sais pas où il est, mais il est très haut en tout cas. Au pays magique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, moi, je crois, moi j'ai fait ES, tu vois. Ah, Premier je croyais que contrôle. t'avais fait aide. Non. My bad. Non, j'ai que la dégaine. Oui, c'est vrai. Premier contrôle de. Premier ES. Nouvelle prof. Grave jeune et tout. Elle arrive avec un t-shirt Tupac. Elle me met grave en confiance. Ouais. On dit ok, ça va être cool. En plus, on était en groupe réduit parce qu'on était en ESL en première. Parce qu'il n'y avait pas assez Ah pour oui, faire c'était 2 mélangé. S. Pas assez pour faire 2 C'était S. Pas assez mélangé, pour ouais, faire ok. 2 L. Donc on était mélangé. Ce qui fait qu'en maths, on était genre Du coup, t'avais des L. 18. Du coup, t'avais des LSP maths. Non. Non, Des non. L tout court. C'est des L tout court. Juste qu'en fait, on avait Ah, mais c'était en quelques première, matières tu de dis tronc. Ouais, on avait Ok, quelques ok. matières de tronc commun. On avait quelques matières de tronc commun, histoire, une partie du français, une partie des langues. Et après, c'est tout. Tu vois, Ok. et tout le reste, ben, les 4 heures, les 4 heures de maths, les 6 heures de SES, classe, tu vois. Et c'était les équations du second degré. Tu sais, le delta, tout ça. Ouais, ouais. Trouver le delta. Peut-être que ça parlera à certains. Ouais, ça me revient vite fait là. Mais en gros, on fait les 2 premières semaines, on cravache. Elle nous fait cravacher et tout, ça se passe bien, bonne ambiance. Et elle nous fait le contrôle. J'ai 3. Moyenne de la classe, genre 5. Ouais, évidemment. Elle fait bon. J'ai dû rater un truc, on n'a pas dû se comprendre. C'est la première fois que j'enseigne dans ces conditions. J'expliquerai après les conditions dans lesquelles elle était avant. J'ai pas l'habitude d'être dans ces conditions. On a refait 3 séances d'explication, correction et tout. Et elle dit, je le compte pas, on refait le contrôle. Les notes tombent. 3,5 pour ma part. Moyenne de la classe, 5. T'as gagné un demi-point, bravo. Let's go. On était... Mais c'était tellement absurde. Ça Tu n'a vois, aucun sens. C'était tellement absurde, mais je crois qu'on est à la moitié, on a explosé de rire. Tu Bah vois. ouais. Et alors à partir de là, il y a eu... Genre c'était la meilleure année de maths de ma vie. Et j'ai jamais été aussi fort en maths que quand j'étais avec cette prof. Et c'est pas une vanne, tu vois. Putain, c'est ouf. J'espère qu'elle va bien. Elle s'appelait Madame Razana Dracoto. Je l'aimais vraiment bien, on rigolait bien. Mm. Elle était trop sympa avec nous. Et en fait, elle disait non, mais moi d'habitude, j'enseigne pas à des élèves. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des classes calmes et tout. Avant, j'enseignais en prison. On a fait wesh. Elle fait ouais, en prison et tout. On a fait bah très bien. Et bah très bien. Donc tu comprenais pourquoi il y a pas grand chose qui l'atteignait quoi. Ouais, ouais. Ouais, ok.
Mais c'était une belle anecdote, ouais. Putain. Je m'en Sacrée rappelle histoire. encore. De toute façon, vu que tu passes pendant 10 ans, pendant 10, 11 ans de ta vie, 30 heures par semaine dans un établissement scolaire en moyenne, il va forcément t'arriver des dingueries. Mais oui. Il peut pas nécessairement, rien t'arriver. c'est statistique. Genre, si t'y vas, Juste si t'y vas, il suffit il juste va que se t'y passer ailles des et trucs. que tu dises bonjour au prof. Ouais. Il peut que se passer des Il trucs peut à que partir se de là. passer des trucs. Mais du coup, il s'est pas passé des trucs que pour nous. Pour. Oh putain, t'es trop fort, je voulais la faire avant toi. Putain, j'ai trop la haine. Évidemment, on va regarder vos réponses parce qu'on parle, on se remémore plein de trucs. Mais on va peut-être se remémorer d'autres trucs en regardant ce que vous nous Peut-être. avez dit. Du genre, un mec de ma classe a plombé, entre parenthèses, littéralement, sa sœur. On n'a plus jamais revu. Wesh. Mais ça, tu vois, c'est des faits divers. Ah, le lycée français de Sicile, je connais. Ouais, de fameux. Mais ça, Ah, mais ça, tu sais, putain, on c'est- a encore Monsieur Corleone en prof. c'est des bruits de couloirs qui se baladent un peu à droite à gauche, de trucs atroces au collège. J'étais en mode, mais pourquoi soit vous inventez, soit vous n'avez pas à relayer cette info. Oui, c'est dans les deux cas. Qu'est-ce que c'est que Dans ça les deux cas, vous ne devriez pas le savoir et pas le transmettre. Ça me rappelle un gars, j'en profite, hein. Mais t'as raison. Ça me rappelle un gars qui était avec moi en primaire à l'époque dans mon vieux bled, qui était sympa, tu vois. Et en fait, on n'a pas fait le même collège. Il est allé au collège public. Et moi, j'étais au collège privé, Ouais, tu vois, de la même ville. ouais. Et après, il est venu au lycée. Et c'était plus du tout le même gars. Il parlait pas. Apparemment, les seules fois où il parlait d'armes à feu. Il était extrêmement turbulent. Il a lancé un tabouret de physique-chimie à un de mes potes. Et après la seconde, on n'a plus jamais revu ce gars. Et la rumeur circule comme quoi il s'est radicalisé, il est allé en Syrie. Les dates coïncident. Écoute, Les dates coïncident. écoute. Du coup, je sais pas où il est. S'il y a des gens qui savent, et mes potes qui écoutent reconnaîtront sûrement de qui il s'agit, j'aimerais savoir ce que devient ce gars. Parce qu'on n'a jamais su en vrai. Bah ouais. Je suis trop curieux. C'est de la curiosité morbide juste. Bah j'avoue, mais en même temps... En même temps... Ah, j'ai un pote qui parle d'un autre prof qu'on a eu au collège. Offrir un shampoing au prof de techno chelou pour se foutre de sa gueule. Je dirais pas le nom du prof, mais on avait un prof au collège. On était sûr à 90% qu'il était pédophile. Genre, c'était statistique. C'était sûr et certain. Et du coup, on l'aimait pas beaucoup. Il était Bah ouais. dégueulasse. Il nous faisait peur. Moi, je l'ai eu qu'une seule année. Heureusement, grâce à Dieu. Mais il était vraiment bizarre la seule année où je l'ai eu. Et je veux pas savoir ce qu'il devient. Je crois qu'il s'est fait jeter du collège public pour arriver dans le privé. Il s'est fait jeter du collège privé. Et je crois qu'il est retourné dans le collège public. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais non, c'est... il a pas l'air d'aller très bien. Les profs comme ça, les profs où... Où Nous, tu on vois a- qu'ils sont on- ravagés. Ouais, il y a Mm. eu nous on a eu un prof de sport qui a eu une relation avec une élève. Oh putain. Et comment on l'a su? Eh ben il l'a dit en rigolant à d'autres élèves sur le télésiège en classe de neige. Ah cool. Mhm. Bonne ambiance. Un peu le vieux schlag. Sympa. C'était... non, c'est quelque chose. Mais est-ce que t'avais des profs alcooliques, toi? Alors, alcoolique, je ne sais pas. Je crois pas. Moi, j'ai eu. T'as eu? Ouais. Mais genre qui buvaient comment ça se passe? Ils buvaient en plein cours? En gros, Ou ils arrivaient un peu ravagés en et tu mode, le sentais? un peu en mode génie torturé, tu vois. Ouais. C'était ma prof d'histoire, meilleure prof d'histoire que j'ai jamais eu. Vraiment. Hein. Mais, Elle m'a... mais torché. Mais quand elle revenait de gueule de bois, on le savait quoi. Et en fait, elle avait un double doctorat. Et elle voulait pas enseigner à la fac parce que ça l'emmerdait. Elle préférait être sur le terrain au lycée et reprendre ses recherches quand elle s'emmerdait, en fait. Putain. Et elle avait genre 34 quand je l'avais. Donc elle doit taper la quarantaine pile maintenant. Mm. 42. Et c'est vraiment alcoolo quoi. Putain, c'est Vraiment fou. alcoolo. Mais en même temps brillante. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, elle c'était devenue notre prof principal parce que notre prof principal, qui était notre prof de français, avait dû partir pour des raisons médicales. Enfin, il pouvait plus assurer. Ouais. Voilà, il était trop incertain. Et donc c'est elle qui avait repris et elle a raté notre premier conseil de classe parce qu'elle était en garde à vue, parce qu'elle avait engueulé des gamins dans sa rue bourrés qui faisaient enfin elle bourrée a engueulé des gamins dans la rue qui faisaient trop de bruit.
ça a escaladé, elle s'est retrouvée en GAV 24 heures, elle a raté notre conseil de classe. Oh, ça c'est de l'histoire. Hein. Oh, putain. Ou alors, oh putain, j'ai pas rigole pu bien, corriger vos Ivry. copies. J'ai pas pu corriger vos copies. Vous allez rire. Mon J'étais appart bourré. a brûlé. Quoi? Son appart avait vraiment brûlé. Elle sentait le cramer. Toutes ses fringues pendant un mois, on sentit le cramer. Oh waouh. Et donc pas de copie. Et donc, non. Ok. Mais elle dit, ah non, mais toi, je me rappelle, je crois que t'as eu 12. Tiens, je te mets 12. Oh c'est bien, c'est efficace. Ça Mais à fonctionne côté bien. de ça, une historienne de l'Europe de l'Est et de la Russie contemporaine brillante. Bah écoute, C'est fou quand même. bah ouais. Faut bien qu'il y ait un vice à un moment. Ah, ouais, ouais. C'est comme Breaking Bad. Personne hein. n'est parfait. Hein. C'est comme Breaking Bad. T'es y a là, t'es aucun bon sympa perso. avec ta famille et tout, et d'un coup, paf, méthamphétamine, c'est le jeu. Hein. Ça aurait pu être l'alcool, le jeu, le sucre. Non, la meth. C'est le jeu. Évidemment. Alors, il y a beaucoup de traumas qui sont lâchés. On va essayer de prendre On des va- trucs marrants. On va pas prendre les traumas parce que. Je peux toujours les lire, mais c'est Lucas qui les coupera si ça passe pas. Parce que, bah, c'est ça, en fait, ça nous touche beaucoup. Ouais. Que vous nous en parliez. Parce que, voilà, c'est un. On va aussi essayer de créer un cadre safe qui permet ça. Maintenant, le but est quand même de rester assez léger et de pas. Ouais, c'est sûr. Voilà. De pas être accablant et de pas. Et puis surtout, je sais pas si on est à même de les lire, mais est-ce qu'on est à même de les. Enfin, c'est ça. On est légitime de les lire Ouais, lors que vous nous les transmettez. bien sûr. Mais par contre, on n'est pas légitime à les transmettre Oui, c'est ça. et à les diffuser. C'est ça, bien Voilà. sûr. Et ce, même sous couvert d'anonymat. Oui, bien sûr. Mais Donc, on vous remercie pour vos messages et on de vous vous être remercie. confiés. Et sachez que c'est ça nous touche beaucoup. Effectivement. Voilà. On va prendre un truc un peu plus léger. Avoir lancé un 6ème sur le toit du préfabriqué quand mon collège était en travaux. Wesh. Le lancer sur le toit du préfab. Non mais attends. Ah, le lancer de Le 6ème. lancer de 6ème, c'est dingo. Alors moi, ça me pose une question. Ça m'amène à une question. Est-ce que t'étais celui qui enfermait dans les casiers ou celui qui se faisait enfermer dans les casiers? J'avais des casiers en carré, donc ça m'est jamais Ah, arrivé. ça n'a jamais marché? Ça n'a jamais Merde. marché. Non, non, mais s'il avait fallu choisir, j'aurais été l'enfermé, moi. Ouais. Pas l'enfermeur. Moi, je crois que j'aurais été l'enfermeur. Mais parce que j'avais un pote très petit. Ah. Et j'aimais bien le maltraiter parce que c'était marrant. Mais aujourd'hui, c'est un très bon pote que je maltraite plus. Il fait 1m95. Ouais, il fait ma taille maintenant. Il fait ma taille, donc je peux même plus. Ah, c'était moi le plus petit au collège. Ah, c'est vrai, t'as grandi sur le tard. Ah, moi j'ai grandi de ouf sur le tas, j'ai grandi au lycée. Moi, ouais, mais moi au lycée. Lycée, moi c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de souvenirs aussi, je l'ai passé tellement de temps à dormir. En gros, j'ai fait ma. Ah oui, mais ça, j'ai jamais Tu raconté. dormais beaucoup. Mais je l'ai jamais raconté ça. Mais moi, en gros, ouais, j'ai grandi à partir de ma seconde. Je suis arrivé en seconde, début de seconde, 1m50. 1m55. Je sors de première, 1m80. Ah bah, allez, 1m78. Ah oui, Voilà. quand même. Et après, et vu que j'ai eu ma puberté tard, j'ai pris mon dernier centimètre, genre de mes 22 à 23 ans, ou un truc comme ça. Et, et donc, ça m'a fait beaucoup dormir. Et surtout, sur toute l'année de terminale, j'ai eu la mononucléose. Ah, Alors, oui. pas un variant trop vénère, donc j'ai pu continuer à avoir mon bac, pas eu Oui. de problème et tout. Mm. Mais j'avais des traces de mononucléose dans le sang pendant un an. Ah oui, donc t'as été un être humain très fatigué, quoi. Donc, j'ai beaucoup dormi pendant beaucoup de ma scolarité au lycée, ouais. Enfin, j'aurais dû beaucoup dormir. Dans les faits, je me couchais très tard pour regarder de l'e-sport. Mais Évidemment. ouais, j'ai passé mon temps à somnoler et avoir des cernes Putain, au bahut. trop marrant. Ah, moi j'ai des restes de l'époque où je me levais pour aller au bahut parce que à l'époque, moi j'habitais dans un bled à part et nous on avait des bus scolaires qui venaient nous récupérer et nous poser sur des parkings dans la ville carrément. Tu vois? Ah ouais, Et solide. Et de bail, c'est que du coup, eux, ils passaient à des horaires, mais ahurissants. Genre, le mien, derrière chez moi, c'était tous les jours 7h15. Et donc, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à adapter mon horloge interne pour me réveiller à 6h30, entre 6h30 et 7h, tous les jours, pour prendre mon café tranquille avec ma mère, me laver vite fait les cheveux et tracer au bahut. Et tracer au quart. Et je ne loupais jamais. Et encore aujourd'hui, ça me le fait. Je suis quelqu'un qui me lève
Vraiment tôt. Je te vois avec ma copine qui est une F-tard. Une grosse F-tard. Si elle peut dormir tard, elle va le faire. Ah ouais, moi aussi. Et moi, j'émerge à 8h. Ah, la dinguerie. Maintenant, alors ça va. Avec l'âge, maintenant, je me réveille plus à 9h. Mais à un moment, quand j'ai emménagé à Paname, je me levais encore vite fait, assez souvent à 7h30, 8h, tu vois. C'est une folie. Et je suis encore un gars très lève tôt. Peu importe l'heure où je me couche d'ailleurs. C'est ça qui est ouf. C'est une dinguerie. Je pense vraiment que ça m'a conditionné cette époque. Trop bien. Mais déjà gamin, je me levais très tôt pour regarder les Looney Tunes sur Boomerang. Parce que j'étais riche. J'avais d'autres chaînes. Ah, sa vie, J'avais hein. pas Gulli. Ah, sa vie, hein. Je n'avais pas que Gulli. Un J'étais Boomerang riche. et Jetix, sa vie, hein. Ah là là. Boomerang, moi ma théorie c'est que Boomerang ils avaient tellement peu de budget qu'ils achetaient les vieux cartoons des Looney Tunes et c'est comme ça qu'ils faisaient leur vue. Ah, mais c'est sûr. C'est que ça, c'est sûr et certain. C'est trop bien. On reprend le fil. Oui. Une instite qui s'excuse de me donner une punition car on habitait à côté l'une de l'autre. C'est mignon. C'est mignon. Elle doit faire son travail, C'est mais mignon. ça humanise. Est-ce que t'as eu des profs que tu connaissais toi? Non, avec cette prof dont je te parlais, prof d'histoire, on a fait des soirées. Ouais. Mais est-ce que... Genre, ça disait, ouais, soirée chez moi. Madame, vous voulez venir? Oh ouais. Et elle prenait une bouteille de vodka, elle venait. Ok. Mais est-ce que genre... Des profs que je connaissais en dehors. Ouais. Ah, ça m'est arrivé pour mon bac. Ah. Une très bonne amie de la famille, qui était prof dans le 94 aussi, était jury de bac à des oraux. Jury de bac à des oraux dans mon bahut, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ben, je l'ai croisée. On s'est reconnus. Elle est venue me dire bonjour, comment ça va et tout. Et en fait, elle m'a pas examiné. Parce qu'elle a légalement pas le droit. S'il y a un lien qui est fait entre nous. Oui, oui. Ouais, ok. Un lien qui est très facile, puisque vraiment, elle a littéralement bossé avec mon gros daron. Oui, je vois. Et donc, du coup, elle est sortie de la pièce et j'ai été examiné par 2 personnes au lieu de 3. Ah. Ok. Voilà. Marrant. Mais Parce que... Mais sinon, non, il y en a pas que je connaissais. Évidemment, à Ivry, tu sais, vu que c'est une ville de relativement- banlieue et c'est relativement petit. Et c'est les gens, relativement petit, en ouais. gros, quand tu vis à Ivry, tu fais pas mal de trucs à Ivry, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, genre plus que dans d'autres villes de banlieue. Donc, Ouais, du coup, ouais. forcément, ben, tu croisais des profs amener leurs enfants au handball ou à des activités. Ou... Ouais, non, mais je connais Tu vois. aussi. Dans Bah, notre, je dans pense que notre ouais, petite c'est bed, pareil, c'était un peu pareil. Mais Il y a un peu ce côté ville de province, justement. d'ailleurs, ma prof d'allemand durant tout le collège est la mère d'une de mes potes, de cette Ouais, bande de c'est potes ça. d'ailleurs, tu vois. Tu vois. Enfin bref. Mais moi, je crois pas avoir connu vraiment de prof avant de rentrer. Mais j'ai un truc dans ma famille. Ma cousine est prof d'italien. Mhm. Et en fait, elle a 2 enfants. Et ces 2 enfants font italien dans le bahut où elle enseigne. Et c'est la seule prof d'italien. Donc ils sont quasi sûrs de l'avoir. Moi, je trouve ça chelou. Hein. Moi, je trouve ça chelou aussi. Mais ça n'a pas l'air de les déranger. Donc tout va bien, tu vois. Ouais, bon. Mais en fait... Moi, je pense que de toute façon, c'est ce qui compte. Hein, tant que ça les dérange pas. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais des élèves qui avaient leur prof en. Tu vois. Pareil, élèves ivriens. Ils sont au lycée où le père travaille. Enfin, tu vois. Oui, voilà, lycée de bien sûr. secteur, lycée de Lycée secteur, le c'est père. le même que Le daron bosse dans le lycée de secteur. Bon, bah, tu croises ta fille ou tu croises ton fils. Oui, bien tu sûr. vois. Mais. Non, mais du coup, moi, je trouve ça marrant. Mais je trouve ça super drôle Moi, je trouve aussi. ça marrant. Mais malheureusement, moi, j'ai jamais connu ça. Ah ouais. J'ai jamais connu. Non, par contre, ça m'est beaucoup arrivé de tomber sur des gens qui avaient déjà bossé avec mon père sur des trucs ou quoi. Parce que vu que mon père il a beaucoup bossé dans le 94. Ah si, ça me revient. Mon père était, il l'est plus maintenant. Il était formateur de prof d'éco. Ah. Et du coup, il avait des gens à aller inspecter et à aller évaluer Ouais, bien sûr. sur le terrain dans mon bahut. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire, alors il l'a pas fait avec ma classe exprès. Ouais. Mais la seconde où il y avait quasiment tous mes potes A été surveillée par ton daron. surveillée par mon daron. Trop marrant. Et il s'est fait repérer en 2-2. Bah, Ils bien ont dit, sûr. vous êtes le père de Marius? Bah oui, vous lui ressemblez. Eh oui. Bah, c'est le principe. Hein. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais même quand je bossais c'est en tant marrant, que ça. surveillant, ça m'est arrivé. C'est marrant, ça. Voilà. Ou en gros, vu Ok. que, bah, tu sais, il bosse formation Académie de Créteil. Ouais, bien sûr. Ça centralise vite. Hein. Ouais, je vois. Mais ouais, non, moi, j'ai jamais tombé sur des profs que je connaissais, mais qui connaissaient mon daron. Ça a dû m'arriver une petite dizaine de fois. Ok, marrant. Voilà. Une prof avait attaché un élève avec une corde à sauter Wesh! et l'avait bâillonné avec du scotch. Non! Waouh! Ouais.
Mais on est, mais, Non, mais c'est un truc de fou. mais on est dans une The Boîte. Mais c'est Mais c'est Fort Boyard. Mais on est sur une émission de Gulli. Mais c'est ça. Il y a aussi peu de budget. Bah non, Bah non, ça marche pas comme ça. l'angoisse. Là, j'avais une prof de maths en 6ème qui avait menacé de ressortir des cordes pour pas que les étudiants bougent trop sur leur chaise. Enfin, pas pour que ces élèves bougent pas trop sur leur chaise. J'avais eu ça. Je n'ai jamais vu un truc de cette ampleur, mais bon. J'avoue que. Vo- Voyage en Allemagne au collège. Des gosses ont chié sur le sol de l'hôtel pour un pari. Non, c'est une folie ça. C'est ça que je trouve bizarre. Au collège, c'est le moment où t'es vraiment le moins sûr de ton corps, de ce que tu fais, où le moindre fait et geste peut devenir une vanne qu'on va te répéter pendant des années. Ouais. À quel moment tu te dis c'est une bonne idée de chier sur le sol d'un Non, c'est une hôtel? dinguerie. Même, enfin, même sans le contexte du collège. Moi j'ai des trucs en 6ème qu'on m'a rappelé en 3ème. Oh. Et on s'est foutu pour ça. Hein. On s'est foutu de ma gueule pour ça. Hein. Ouais. Folie quand même. Moi, j'ai pas eu ce genre de truc, je crois. Les gens sont trop rancuniers au collège. Heureusement. Cap ou cap. Il va être coupé, je pense. Cap ou pas cap. Courir cul nu à la récré. Cap. Convo des darons. Fou rire après dans la voiture avec eux. C'est trop con. Hein, ouais. En vrai, c'est trop marrant. C'est trop marrant parce que c'est genre vraiment. Moi, en vrai, les punitions. C'est pour ça que moi, les élèves au collège, j'arrive pas à leur en vouloir quand je travaillais là-bas ou quoi. C'est des gobelins, quoi. Ouais. T'es vraiment un gobelin à cet âge-là. T'es un gobelin. Mais c'est vrai. Un fucking gobelin des plaines. Genre, juste tu cours en meute, comme ça. Avec. Entre moqueur et agressif. Ouais, Vraiment c'est ça. pile cet entre-deux. Entre très moqueur et très agressif. Ouais. Et juste tu regardes sur quoi tu peux mettre la patate. Mais non, c'est. De toute façon, un collégien, c'est un gnome. C'est un gnome. Vraiment. Exactement, c'est exactement ça. Tu vois le. Il parle comme le gamin de la famille de la jungle. Oui. C'est des Donnie de la jungle en puissance. C'est des Donnie de Trop marrant. C'est pour ça les trucs. Moi, les trucs de collégiens, c'est trop marrant. Ouais. À part le harcèlement. Mais c'est genre les. C'est très marrant. Pas de harcèlement. Non, ouais. Au cas où. Ouais, mais j'ai eu un doute. Du coup, Non, bah, on sait jamais. non, mais t'as bien fait de préciser. Non, je précise. Mais non, c'est trop marrant. Les trucs de collégiens, c'est marrant en vrai. Ouais. C'est vraiment. Alors, l'anecdote commence par désolé, mais. Il s'apprête à dire. Franchement, je l'ai sous les yeux, c'est une dinguerie. Je pense qu'il va disparaître, c'est sûr. J'avais un prof aveugle, son assistant était pas là, les gens sont partis par la fenêtre. Non, wesh, non! Non, c'est trop méchant. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça! C'est une dinguerie de faire ça. Non, ça c'est une dinguerie. Ça je le dis, c'est pas normal. Ah, je comprends. C'est un peu drôle quand même. C'est quand même super drôle. C'est quand même un peu marrant, quoi. Faut être honnête. Waouh! Ah, c'est drôle quand même. Quelle angoisse. On avance. Quelle J'ai dû recopier 30 fois, je ne dois pas traiter ma copine d'escargot. Ah. Moi j'ai vraiment l'image de l'intro des Simpsons où Bart recopie sur un tableau un truc aléatoire à ouais. chaque fois. J'ai vraiment ça comme image. T'as jamais eu de punition comme ça toi? Non. Ouais. Jamais. Non, les punitions collectives qu'on a eues, c'est de genre recopier un devoir ou un truc comme ça. Ouais. Mais ma mère, elle a fait un mot pour que je le fasse pas parce que j'avais eu 20 à ce devoir. Donc elle dit pourquoi est-ce qu'il recopierait un devoir où il a eu tout bon? J'avoue. Et la prof a dit on en parlera avec ta mère. D'accord, pas de problème. Jamais contacté. Évidemment. Évidemment. J'ai pris 2 heures de colle à cause d'un con qui m'a fait rire pendant 1 minute de silence. 2 heures, c'est beaucoup quand même. 2 heures, c'est un exemple. Ouais, je pense. 2 heures, c'est un exemple. Je pense, ouais. 2 heures, c'est pour dire bon bah Coco, tu vas prendre pour tout le reste. Eh, j'ai un flash, ça, comme ça. Oula. Tu te souviens de quel cours t'avais le jour de la fin du monde en 2012?
Ah non, Tu te souviens pas? non. Moi, je me rappelle des cours, post-attentat. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, c'était Ouais, surtout, ça, c'était une ambiance bizarre quand même. surtout quand t'étais dans un bahut à Paname où Oui, alors oui. mathématiquement, t'avais forcément des gens qui avaient été touchés à plus ou moins un Oui, degré, tu vois. toi en plus, ouais, parce que nous, on était tellement loin, on se disait, ils vont jamais venir ici, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais, Moi, j'avais mon prof de français de première, justement. Il avait annulé le soir même son billet pour les Eagles of Death Metal. Enfin, il avait décidé de Oh. pas y aller, waouh. mais il s'était chauffé à y aller le soir au Bataclan. Oh, Il y est pas allé. putain. Je pense que ça lui a valu un petit traumatisme. Ah, tu m'étonnes? Tu m'étonnes? Non, moi, je me souviens essentiellement de 2012, le jour. Enfin, le dernier jour sur Terre, tu sais, selon ouais, le bien sûr, non, mais je me rappelle, calendrier, je me rappelle, je c'était me le rappelle. calendrier aztèque, maya, je sais plus. Ouais, ouais. On était en plein cours d'anglais à 11h et on était en mode, bah ça y est. Non, mais vous êtes... Non mais, j'étais en 6ème. J'étais en 6ème. J'étais pas non plus en mode, Non, mais oh le mon mec- dieu. Le mec s'est ramené avec une cornemuse, a commencé à faire Amazing Grace. Ça y est, frère. Ouais. Bah non, du coup, non. Putain, faites un effort. Non mais, Drapeau américain, comme ça. Oui, mais non. il y a un dracard, bon ok. Non mais, je me souviens et on était en mode, bah c'est censé être maintenant. Et on était là comme ça, avec notre montre. Alors c'est un gag visuel, hein, pardon. Mais on était avec notre montre, on regardait, on était en mode. C'était il y a 20 minutes, ça, non? Enfin. Donc ça existe pas? Non, mais. Donc rien du tout quoi. On nous a teasé tout ce temps pour rien. Internet a teasé tout ce temps, mais. Ah tout. On en parlait aux infos et tout. C'est vrai, il y a eu un film. Il y a eu un film. Il y a eu un destination finale pourri sur ça. Il y a un film, et le film était pas mal. Ah, bah, je n'ai pas vu. J'ai des bons souvenirs en tout cas de ce film. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des voyages en latin. Entre parenthèses, option la plus rentable pour des gosses. C'était trop bien les voyages en latin. J'ai des trop bons souvenirs de Je voyages en n'en ai latin. jamais fait, tu m'entends? J'en ai fait un à Rome. C'était formidable. C'était formidable. Ah ouais. On a visité Pompéi. Oui. C'était incroyable. On a visité Rome. C'était Ouais, trop ouais, bien. ouais, ça a On a- Non, c'était de la folie. J'avais des potes qui étaient en latin à cette époque-là et qui ont pu le faire. Et moi j'ai dit non. Non, mais alors toi. Non mais j'aime pas. On en a parlé. J'aime pas voyager. Oui, c'est vrai. Ça. J'aime pas voyager. Non, Voilà. mais j'entends. C'est simple. J'entends. C'est Mais simple. En plus, ça me faisait partir avec ma prof d'italien que j'aimais pas à cette époque. Eh oui, non. Donc, bon. Et mon prof d'allemand que j'aimais pas. Avec, Ah avec qui on a mangé un kebab. Bon, mais. Non, mais c'est de la merde, je suis d'accord. Moi, mon voyage scolaire, incroyable, tous. Le ski, Ouais. c'était formidable. Nous de. Ski en 5ème, incroyable. Oh putain, le ski. J'ai Auvergne en 4ème, mitigé. Ah. Auvergne en 4ème, mitigé. a rien en Auvergne. Bus, 3ème latin, on a passé notre vie dans un bus. C'était génial parce que le bus était trop bien, il y avait des carrés et tout. Il était full confort, ouais. Il est vraiment confort et en fait on faisait vraiment entre 3 et 5 heures de bus par jour parce qu'on devait voyager sur les sites et tout. Ah oui. Mais c'était trop bien. Genre vraiment que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Après j'ai fait Angleterre en euro, Mhm. en seconde et terminale et c'était formidable aussi. Mhm. Genre on était dans une famille à Portsmouth. Ah ouais. C'était trop bien. La classe. Des méga souvenirs. J'avais chanté Jacques Brel avec ma prof de... Avec ma prof bah, ma référente euro, qui était ma prof de SVT. Ok. Et qui connaissait mon parrain. Et du coup, ça a aidé à nouer des liens. Ça a aidé à chanter Jacques Brel, quoi. Ouais, les bonbons. C'était super. Non, vraiment, c'était que des bons souvenirs pour les voyages scolaires. Moi, j'ai fait. Bah alors, Chambox oblige, on a fait pas mal de sorties ski. Ça, c'est cool. Bah, Toi, t'aimes pas trop ça? tu parles de Savoyard de moins skieur. Hein. Oui, Donc, c'est vrai. Ce qui me fascine toujours autant. Oui, non, je comprends. Mais en fait, ma mère dit un truc là-dessus d'ailleurs. Elle dit toujours c'est des faux Savoyards qui vont au ski. Non, mais. Parce que c'est pour te Nous, rassurer. on bosse. Ça me fait rire à chaque fois. Mais du coup, oui, moi je suis parti faire du ski. Bon, je suis pas le plus sportif, je suis pas
le plus fan du froid. Enfin, il y avait beaucoup de choses à rejeter, quoi. Surtout Ouais. que en CM1, lorsqu'on était parti en classe de neige, j'ai fait une crise d'hypoglycémie. Euh, Bref, rien de très marrant. Mais au-delà de ça, Un peu. en quatrième, on est parti en Allemagne, dans une ville pérave, Michelstadt, qui est jumelée à la ville où j'étais. Oh. Ouais, évidemment. Évidemment, en fait, les voyages en Espagne, c'était littéralement Madrid, Barcelone, un des deux. Les voyages en Italie, c'était littéralement Rome. Et en Allemagne, évidemment, c'est un vieux bled pété. Évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Ouais, évidemment. Mais c'était super cool quand même, parce qu'on était dans un hôtel de jeunesse à 5-6. On a rigolé c'est un nombre de gaulerie, fois ahurissant. J'éclatais tout le monde sur Mario Kart 7. Oh la teuf. Ah ouais, non, c'était carnaval. C'était carnaval. On a fait un jour d'échange quand même dans une famille en Allemagne. J'ai fait une journée. Je me suis pas tant entendu que ça avec ma correspondante. Mais avec son grand frère, je me suis entendu parce que je suis allé dans sa chambre. On a joué à Battlefront 2. Trop marrant. Grande époque. Il Et était bien Battlefront 2. ah, c'était pas mal. L'original là sur PS2. Putain, Ouais, moi ça j'y ai défonce. joué sur Xbox, mais. Non, mais oui, mais cette époque-là. oui, ouais, ouais, sacré jeu. Et il y avait un jour, on a fait une sortie à un parc aquatique qui s'appelait Miramar. Et bah, dinguerie. Sérieux? C'était trop bien. C'était trop bien. On en garde tous un excellent souvenir et c'est comme ça qu'on est tous devenus vraiment très potes dans ma bande. Trop bien. Donc incroyable. Incroyable ce voyage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres. Il y en petites a anecdotes quelques-unes, là je prends ça sur Twitter bien sûr. Ça c'est un peu marrant. Le prof de techno qui pariait 12 centimes sur des matchs de Ligue 2 pendant le cours. Mais alors ça, c'est les mais alors ça, élèves, c'est pour attends. pouvoir le regarder, ça. Les élèves qui lui donnaient des paris gagnants avaient des bonus au contrôle. En fait, à techno, on en a tellement rien à foutre. Il se passe tellement rien en techno. C'est super drôle. Un peu malsain. C'est un peu malsain. C'est un peu drôle. Maintenant, mieux vaut en rire, mais c'est un peu malsain. Le prof de maths avec la bouteille de vodka sur la table en 5ème. Évidemment. Waouh. En 5ème, c'est rude. Mais en troisième, hein. Même en seconde. En 5ème, c'est rude. C'est rude, hein. C'est rude. Non, c'est rude. Le dernier, un prof d'histoire qui cherchait un taco sur Google Maps pendant le cours. Il nous avait montré un épisode de Top Gear aussi. Mais alors Top Gear, En exceptionnel. pétard. Top Gear en Exceptionnel pétard. Top Gear. La version UK, trop marrante. Ouais. Ils sont trop drôles. À chaque fois que je vois une vidéo. Mais de toute façon, trop je drôle. tombe sur des extraits d'émissions UK avec James Acaster. Ah ouais, mais. Il est trop. Alors, lui, il est trop marrant, mais les émissions sont trop glorieuses. Alors, on avait regardé un truc avec mon frère parce que j'étais parti 3 jours à Londres et on avait évidemment la télé londonienne dans la chambre d'hôtel. On était tombé sur une émission qui s'appelle 9 out of 10 Cats. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est un faux jeu télé humoristique. Genre c'est tout J'ai- faux et c'est j'adore ce format. que des humoristes qui viennent et qui racontent des conneries, qui déforment complètement le truc du jeu. Franchement, c'est Il y a- exceptionnel. Il y avait une émission comme ça où James Acaster, il présentait quelqu'un sur le plateau, un Mhm. kidam. Ouais. Et en gros, 3 humoristes ou 3 personnalités devaient raconter une histoire Autour de ce gars. et dire voilà, c'est ce gars qui a fait ça. Et à la fin, un jury devait dire genre à quelle histoire la personne était vraiment reliée. Ah, c'est drôle. Et l'histoire était trop marrante, c'est que le petit James Acaster dormait il était pote avec son père, et le petit a décidé de mettre des feuilles de salade dans son lit. Et il a en gros il l'a pranké quoi. Il a dit you got cabbaged. C'est you got cabbaged. En gros voilà. Attends, ça me parle. J'ai Et, peut-être vu cet et en extrait. fait, il dit ça m'est arrivé et il m'a aussi envoyé une demi-laitue par la poste avec marqué You get cabbaged again. Et ma plus grande erreur, ça a été d'en parler à la radio parce que maintenant, à toutes mes représentations, chaque fois qu'il y a au moins une personne qui me mine une laitue,
Et du coup, le présentateur il dit ah, du coup, c'est bien que t'en parles à la télévision nationale maintenant. J'en ai entendu parler de cette Et histoire, l'histoire. Et en plus, lui qui raconte une histoire, c'est trop marrant. Ouais, toujours. Genre, il raconte toujours trop bien les histoires. Toujours, ouais. Mais voilà, donc non, la télé UK c'est très drôle. Ouais, c'est super drôle. C'est super drôle. Moi, je te conseille 9 out of 10 Cats. C'est possible que James Acaster soit passé dedans, d'ailleurs. Ah, il est passé partout. Écoute, on a fait le tour. Nice. Et bah, merci c'était beaucoup lourd. à tous pour vos réponses. C'était lourd. On a bien rigolé. Ouais, non, c'était vraiment bien. C'était vraiment une bonne idée. On a eu une bonne idée. On passe au jeu. On passe au jeu carrément. Alors, le tien a l'air hilarant. Donc, je te propose de commencer avec le mien. En vrai, il est ok. Il est ok, juste, c'est un format un peu classique, mais je suis content du thème. Ah ouais. Voilà. Donc en vrai, on va commencer avec le mien parce qu'il est très classique. Ok, vas-y. Très bien. C'est un classique vrai-faux. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Bien sûr. Mais c'est la rentrée. Ça, Qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Oh putain. Et vous savez qu'il y a eu des fournitures scolaires et des partenariats qui peuvent être, ma foi, assez surprenants. Oh putain. Voilà. Des crossovers. Des crossovers. Oh, Des putain. gros crossovers. Ah, c'est comme le jeu du produit dérivé que j'avais fait. Exactement, Ah, j'ai mais compris. spécial école. Donc j'en ai 9 ou 10, voilà, et tu vas devoir me dire si ces produits dérivés de l'école existent. Ah, d'accord. Donc par Vrai ou exemple, on faux, va quoi. commencer par un classique, un agenda Swan et Neo, Oh, sûrement. évidemment. Évidemment. Il y en a un par an depuis 10 ans. Bah oui. Maintenant, un cahier touche pas à mon poste, Team Baba. Oh, la queue. Ah, je pense que oui. Ça n'existe pas, Oh, fort merde, heureusement. putain. Un classeur Merci scolaire, Seigneur. un classeur scolaire type Minecraft Creeper. Ah oui. Oui. Ça existe à mort. Des milliards de fois. Tu sais que... J'en profite, j'ai une histoire. Je suis allé à Japan Expo quand j'avais 17 ans. Pas bien. Bref. Oui, j'entends. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas autant aux animés que moi, pas bien. Non, mais non, moyen. Hein. Moi, j'ai joué à Mario Odyssey en avance, c'est tout. Oui, non, c'est bah, Ce qui était louable, mais ce qui est bref, très louable, mais c'est pas la folie, quoi. c'était pas ça. Et on a eu la très 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 mauvaise idée avec mes potes de repartir avec des loot box. Tu sais, des boîtes où tu chopes des goodies aléatoires. Je suis reparti avec un t-shirt, frère. C'était écrit Minecraft dessus. Oh l'angoisse. C'était le logo Minecraft. Et Oh, c'est tout. l'angoisse. Il n'y a rien d'autre sur le t-shirt. Ah là 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 là, les vieux t-shirts de geek de l'époque. Ouais, là. mais c'est juste écrit Minecraft. C'est même pas genre la tête de creeper classique, le machin, le truc, un design un peu marrant. Non, c'est le logo de Minecraft, c'est tout. Quelle angoisse. Je suis reparti avec une figurine pop de Sailor Moon que je n'ai jamais vue de ma vie. Enfin, c'était une catastrophe. Ouais, non, bah je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Catastrophe. Du coup, je me permets d'enchaîner. Vas-y. Un stylo plume olympique lyonnais. Oh putain, j'adorerais, oui. Oui, ça existe. Je te l'achète. Je te l'offre. Une besace Gad Elmaleh. Oh putain. Est-ce que t'as des images du truc? Pas toutes. Pas toutes. La besace Gad Elmaleh. J'ai gardé une image pour toi là qui est dans mes onglets parce qu'il faut que je te le montre et je m'excuse auprès des auditeurs de ce podcast. Mais il y aura un gag visuel. On la un moment partagera. donné. On la partagera. Oh, il faut. Non, mais t'as totalement raison, on la partagera. partagera. Putain, la sacoche Gad Elmaleh. Je pense que c'est faux. C'est complètement faux. Oh putain. Mais tu sais, en même temps, tu te dis 2010, Je me dis, il était pourquoi vraiment pas au top. Je me suis dit, pourquoi pas. Il était vraiment au top et tout. Pourquoi pas, tu vois. Où il fait la tête du blond. Ouais. En vrai. Un assortiment de crayons à papier Louis de Funès. Oh putain, j'adorerais, oui. Non. Merde. Putain. J'ai adoré cet échange. Putain. Un cahier de musique Les Républicains. Quelle angoisse. Bah oui. Non. Oh putain. Oh mais les gars, le merch. Réfléchissez. Attention, ma petite masterpiece. Voilà, ma trouvaille, ce qui m'a motivé à faire ce jeu. Une trousse The Rock version Shrek. Quoi? Donc Disponible sur AliExpress. donc là c'est vrai. Et c'est celle-là? C'est celle-là la fameuse image? Oui, et je t'invite à venir voir. Et ce sera publié sur Twitter. J'ai même pas réussi à le cacher tant j'étais enthousiaste. Mais regarde, c'est une vraie trousse. Regarde, Shrek. Et attention, alors ça c'est le modèle original, viens voir. Attends. Viens voir, ça c'est le modèle Attends, original. 2 secondes. Je me remets de Shrek là. 2 secondes. Ça c'est le modèle original, je te laisse regarder. Oh waouh. Mais j'avoue que Shrek Shrek. ne me laisse pas indifférent. Shrek. Voilà. Shrek. Et enfin un dernier, un assortiment de stylo rouge Karl Marx.
Ah, évidemment, non. Non, mais Mais très bonne la vanne. tradition. La Très bonne tradition de ce podcast. Je t'ai pas dit, j'ai reçu en cadeau l'année dernière le Capital de Marx. En manga. Ouais. Il est incroyable. Je l'ai eu. On me l'a offert quand Tu j'avais l'as eu 8 aussi ans. Tu On me l'as l'a eu offert quand aussi j'avais 8-10 Ah. ans. Il est super. Je t'ai pas lu. Eh ben, il est super. Très bien. J'ai eu aussi un CD des Cœurs de l'Armée Rouge. Ah, Bon, là on parle. C'est techniquement le premier CD de ma collection. C'est Ça drôle. qui est terrible. C'est super. Ils m'ont devancé. Et bah, excellent jeu. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que la trousse The Rock, elle m'a. Dwayne The Schrock Johnson. Ah, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est dur. Alors, pour mon jeu, je vais commencer mon jeu par un petit fun fact, figure-toi. Je t'écoute. Tu le sais, lorsqu'un film sort chez nous, il est très très courant qu'on le traduise. Oui. Par exemple, The Hangover est devenu Very Bad Trip. Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Bref. Moi, je trouve que c'est mieux Very Bad Trip. Ouais, je sais pas, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Parce qu'en fait, le problème de Very Bad Trip, c'est que ça a créé la race des films Very Bad quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors que le 3 est vraiment hilarant. Ah, je me souviens pas de tous. Dans le 3, il a acheté une girafe. Le premier gag du film, c'est qu'il a acheté une girafe et qu'à un moment, il doit passer un pont avec une girafe. Ah, Et tout que oui, ouais. Moi, j'ai souvenir du tigre de Mike Tyson dans le premier, Ouais. le classico. Moi, c'est vraiment le 3. Le 3 m'a fait énormément rire. Il faudrait que je revoie. Bref, quand un film arrive en France, il est courant pour nous qu'on le traduise. Mais, de l'autre côté du globe, il y a un petit pays, une petite principauté, qui a tendance à traduire beaucoup plus de films que nous. Dis-moi que t'as mis Nope dans Ah, le jeu. non. Évidemment, je parle du Québec, bien sûr. Le Québec traduit tous les titres de films. Mais alors, je me suis penché dessus parce que je me disais, mais pourquoi ils font ça? Eh bah, figure-toi, c'est littéralement une loi Oui. du Québec. C'est... Alors, j'ai fait un petit peu de recherche en amont. Hein. C'est la loi 101, la charte de la langue française. Ah, c'est ouf. Parce que, pour expliquer, le Québec, c'est en plein milieu du Canada, qui est un pays anglophone, évidemment. Ouais, c'est entre le Canada et les States. Donc, Et vraiment, t'as les États-Unis en dessous. Donc en fait, l'anglais est omniprésent. Et au Québec, on a beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que le Québec est très fier de la culture française qu'ils ont. Et ils ont eu peur qu'avec la propagation des anglophones, ils perdent cette richesse de la France. Et du coup, la loi 101, sortie dans les années 70, avait pour but de rendre l'usage du français obligatoire partout. Évidemment, tu t'en rends bien compte, ça pose de vrais problèmes. Déjà parce que des populations qui sont seulement anglophones sont dans la merde, mais également, quand tu veux faire du commerce international, parler français, ça te ferme des portes. Oui. Bref, il y a eu plein de micmacs, ça a été très contesté, etc. Mais la loi a été retirée, mais ils ont eu plein d'autres propositions qu'ils ont affinées, et encore aujourd'hui, il y a d'énormes quotas au Québec concernant l'usage du français. Par exemple, à la radio, ils doivent utiliser 65% de chansons françaises. on a pareil en France. Oui, mais en France, où le français est littéralement notre langue, le quota est seulement de 40%. Oui, c'est vrai. Pour vous T'as donner... raison. Et notamment, des titres de films sont tous traduits en français. C'est génial. Et donc... Oh là là, et Voilà vous mon avez pas jeu. le geste, il a sorti son téléphone, il a fait un petit claquement de bras. Ah, alors là... Il y avait Moi, je vraiment, suis il y avait fluide. du bagou. Eh, attends. Saison 2, on est fluide. On est tellement de retour. Saison 2 fluide. On est tellement de retour. Je vais te dire des titres de films en québécois. Enfin, des titres québécois de films. Il faut que tu me dises à quel film ça correspond. Par exemple, exemple très connu, si je te dis Rapide et Dangereux, Fast and Furious. évidemment. Rapide et furieux. Dangereux. Moi, je pensais à la Dangereux, clip hein. de Al Capote. Oui, évidemment. Alors, je vais préciser quand même, je ne vais pas dire avec l'accent, parce que je pense que je vais fracasser 2-3 Québécois. Je sais pas s'il y a des Québécois qui nous écoutent. C'était rapide. Je sais pas s'il y a des Québécois qui nous écoutent, mais s'il y en a, Je on vous vous aime. embrasse. On vous embrasse. Plus que les autres. Notifiez.
notifier votre existence quelque part. Ouais, s'il vous plaît. J'adorerais savoir qu'il y a des Québécois qui nous écoutent. On attaque le jeu Oui. avec un autre très connu, Bagnole. Ah bah c'est Cars. Effectivement, c'est Cars. Alors ça va devenir de plus en plus dur. Là, c'est des débuts, c'est des Bien sûr, il y a c'est pas des de traductions. problème. Il y a pas de problème. C'est des traductions très littérales, un peu à la façon du jeu de RTF que tu aimes tant. Oui. Histoire de jouet, Toy Story. effectivement. C'est vraiment le nom officiel? Ouais, Haha. ouais. Au Québec, tu peux trouver des affiches, je pense, sur Internet avec écrit Histoire de jouet. Mais c'est génial. Poulet en fuite, Chicken Run. effectivement. Un autre très connu, film de peur, Scary Movie. effectivement. Si je te dis fiction pulpeuse, Bah Pulp Fiction. évidemment, bien sûr. Le Terminateur. Non mais. C'est un piège, Rambo. Bah, Terminator, oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Ensuite, Terminator, ils ont vraiment pas fait le d'effort. Terminator. Tu vas voir, il y en a qui vont beaucoup rire après. Danse lascive. Ça devient un peu plus dur. Flashdance. Non. Mais t'as l'idée, c'est un film sur la danse. Undo Stress. Danse lascive. C'est un peu moins traduit littéralement. High School Musical. Non. Un gros classique du ciné. West Side Story. Non. Je te donne Ouais. Dirty Dancing. Ah mais putain, mais oui. Évidemment. Je suis trop con. Des petits pieds du bonheur. Ouais. Ouais. Happiness Therapy. Non. Mais t'as quelque chose avec Happy. Happy Feet. Effectivement, ça. Ah bah Happy oui, Feet. non mais c'est encore plus Les- littéral que ce que je pensais. Les petits pieds du bonheur. C'est un peu marrant. Quelle angoisse. Le commando des bâtards. Ah bah Inglourious Bastard. Effectivement. Alors Tarantino prend cher. Tu verras un petit peu plus tard. Il était une fois à la colline magique. Alors celui-là est dur. Hein. Bételgeuse. Ah bah Beetlejuice. Ouais, effectivement. Alors je sais pas du tout ce que c'est une bételgeuse. En fait c'est Beltégueuse. Bételgeuse. Et c'est le nom d'une étoile. Ah. D'accord, très bien. Lendemain Enfin, de moi c'est veille. comme ça que je le connais. Ok, d'accord. Je vois. Lendemain de veille. After Hours. Non. Days of the Future Past. Non. Les X-Men. Film très con. Répète le titre. Lendemain de veille. Film très con, très comédie. American Pie. Non. Mais t'es un peu plus proche. Spoof Movie. Non. On en a parlé juste avant. Waouh. On en a parlé juste avant de commencer le jeu. Je sais pas. Very Bad Trip. Ah mais putain. Mais Lendemain de veille c'est Very Bad Trip. C'est Very Bad Trip au Québec. Mais écoute. J'aurais jamais deviné. Bah écoute. Une vie de bestiole. Fourmise. T'es pas loin. T'es pas loin. L'autre. Ah putain je l'ai pas l'autre. Microcosmos. Non. Le film d'animation mais juste qui est pas Fourmise qui est l'autre. Je vois exactement lequel avec la fourmi bleue là. Ouais. Oui mais j'ai plus le titre. Bah en anglais c'est Bug's Life. Ouais bah je l'avais pas. Chez nous en France c'est Mille et une pattes. Ok. T'as pas Mille et une pattes? Non. Ouais. J'ai toujours préféré Fourmise. Bah il est toujours très oublié ce film. Rive du Pacifique. Pacific Rim. Oui. C'est nul. Bon c'est littéral. Bah écoute. Ouais alors que Oh excuse-nous. Mais non mais t'aurais appelé ça gros robot. Gigantesque robot tabasse Godzilla. Genre, Oui ça effectivement. méca. Genre c'est ça gros robot contre Godzilla. Ouais. Moi je l'avais hein. Moi je le prends. Moi j'y vais. Riff Pacifique c'est nul. Si t'appelles le film Gigantesque singe fracasse Transformers, moi j'y vais. Moi Godzilla gros lézard je prends. Hein. Ouais, j'avoue. Ok, là on va commencer à rentrer dans les trucs un peu plus perchés. Génération extrême. Il est dur, hein. Celui-là, là on commence à rentrer dans les compliqués. Trainspotting. Non. Il y avait de l'idée. Non, pourquoi pas. Ouah c'est dur. Ah, il est dur. Il est vraiment très dur. Génération extrême. Pense au X.
X-Men. Non. Mais Jackass. le X est important. Dans le titre de base. X-Files. Non. Non, film. Oui, c'est vrai. American History X. Effectivement, c'est American History X. Waouh. Non, mais non, mais. Non, mais qu'on traduise les titres très bien, mais faites un effort, s'il vous plaît. Ouais. Écoute. La cloche et l'idiot. Tubular Bells, l'exorciste. Non, non, non. La cloche, c'est pas dans. Dumb and Dumber. Effectivement, Dumb and Dumber, t'es trop chaud. Oh. T'es trop chaud, franchement. Bien joué. Oh, mon cerveau fume. Waouh. Wow. Détestable moi. Ah, c'est Despicable Me, c'est moi moche et méchant. Effectivement, bien sûr. C'est marrant, t'as vu? En fait, là, c'est une occasion où ils ont traduit le nom anglais plutôt que de prendre le français. Alors que moi moche et méchant, c'est cool. C'est pas mal, moi, moche et méchant. Je trouve ça mieux que Despicable Me, honnêtement. Alors en fait, ouais, Despicable Me, c'est cool parce qu'il y a la musique qui est trop cool. Ouais. Composée par Pharrell Williams. Oui, c'est vrai. C'est de là que vient Happy. C'est vrai. Sans... Oui, oui, bien sûr. Si on n'avait pas eu un... Tu sais que on Sans peut les- extrapoler en disant que Pharrell Williams doit la France à Happy, parce que Illumination, c'est des studios d'animation français de base. C'est vrai. Pharrell Williams est responsable de des mèmes sur Facebook. Oui, Voilà, c'est sa faute. Oui. C'est intégralement sa faute. Là, on entre dans la dernière ligne droite. les limbes. Et c'est vraiment dur. Décadence. Il est vraiment dur. Drunk. Non. Film d'horreur. Ah. Infamous. Non. Non, c'est pas Infamous, comment ça s'appelle? Insidious. Non, 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 non. Infamous, c'est d'e-sport. Beaucoup plus gore. Destination finale. Non. So. Saut. Décadence, c'est saut. Mais so, ça veut dire si. Ouais, mais ils n'avaient pas à traduire à vue. Non, une si. L'outil. Oui, je vois, ouais. Bah, décadence. Pose pas de questions. Ok. Folie de graduation. Celui-là, il est rude aussi. Hein. Folie de graduation. On peut avoir l'indice. Enfin, on peut avoir le type de film. Comédie. Teen movie même. Pas American Pie. Si. Quoi? American Pie. Alors, je ne comprends pas cette traduction, je la trouve esquintée. Mais en même temps, ils n'avaient pas dire tarte américaine, je comprends. C'était logique. Folie de graduation, American Pie. Non, c'est. Pas ouf, hein. Non. Ouais, d'accord. L'inconnu de Las Vegas. Las Vegas Parano. Alors, le film se passe en effet à Las Vegas, mais le titre n'a rien à voir avec Las Vegas. Ocean Eleven. Ocean's Eleven. Mais t'es incroyablement fort, t'es en train de baiser mon jeu là. Oh, 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 oh. T'es en train de fracasser mon jeu là. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux faire? Ocean's Eleven d'ailleurs, qui est un de mes films préférés. J'adore Ocean's Eleven. Il est incroyable. J'ai pas vu 12 et 13, Ils sont tous bien. mais il faudrait que j'aille les voir, en effet. Alors celui-là, il est vraiment, vraiment chaud. Ferrovipat. Ah. Snowpiercer. Non, alors très bonne idée. Très bonne idée, mais non. Pas Snowpiercer. Tu as cité tout à l'heure, hein? Fourmise. Non. Tu as cité tout à l'heure. Trainspotting. Trainspotting. C'est Trainspotting. Ferrovipat, c'est Trainspotting. Mais je veux que ce soit le nom de l'épisode. Je veux que l'épisode s'appelle Ferrovipat. Ah ouais, mais en même temps, mec, on est tellement de retour. Non, mais c'est vrai. On est tellement de retour. Le retour du Ferrovipat. Le Ferrovipat, il Deux. est dingo. Hein. Oh la. Wesh. Et le dernier. Tu es bide. Oui, bah oui. Oui, bah Kill Bill, du coup. Le titre est moins bien. Tu es Bill. Tu es Bill. Genre Il est moins que- bien d'un coup. Meurtre de Bill. Oh la vache. Et voilà. Ah, c'était super marrant. Bah écoute, Ah, j'étais chaud. Ah, je suis content. bravo à toi. T'as Bah- déglingué mon jeu. Je m'y attendais pas. Bravo.
Bravo. Ah putain de merde. Ah. Eh ben c'était super. Et bah on touche malheureusement à la fin de l'épisode là. Est-ce qu'on a des petites recos culturelles quand même? Bien sûr que j'allais lancer là-dessus. Moi Oh j'en là ai, là. mais alors là, J'en ai aussi. mais ne t'inquiète pas. Alors, je vais attaquer. J'ai 2 jeux. Là. Le premier, on en a parlé, tu sais, Bomb Hi-Fi Rush Cyberpunk. Ouais. T'as dit Hi-Fi Rush? Ouais. Je Non. sais pas pourquoi. Non, c'est Bomb Rush Bomb Cyberpunk. Rush Cyberpunk. Il est trop con. Pardon. Bomb Rush Cyberpunk, bien sûr. Ouais. Mmh. Il est trop con. Il est trop con. Le nulard. Oui. Non, T'as vu ça Bomb où? Rush Cyberpunk. Bomb Rush Cyberpunk, évidemment, c'était un des jeux que j'attendais le plus. C'est Jet Set Radio Cross Tony Hawk Pro Skater. C'est génial. Ça a un respect immense pour la culture du graphe, la culture de la danse, la musique également, parce que tous les artistes qui ont aidé aux créations artistiques de ce jeu sont crédités, même les danseurs qui ont été motion capture pour les modèles. Trop bien. C'est super beau. Le jeu a l'air magnifique. C'est trop beau, j'adore le style graphique, ils ont tout compris. En fait, je n'ai jamais vraiment joué à Jet Set Radio, mais pour moi, c'est Jet Set Radio, quoi. Ouais, je vois. Genre vraiment, ça n'a aucun sens d'être autant Jet Set Radio, mais c'est exceptionnel, j'adore. Alors, sur la fin du jeu, lorsque j'ai essayé de 200%, c'est devenu un peu chiant, parce que une fois passé dans un niveau pour faire tous les tags, après il te reste des collectibles, sauf que le jeu ne t'annonce absolument pas quels collectibles, combien il y en a, sont à récupérer où et enfin dans quel niveau. Tu rentres dans un niveau et tu sais pas combien il y a de graffiti à récupérer, combien il y a de disques à récupérer, combien il y a de tenues à récupérer, etc. Ouais, ok. Tu vois. Du coup, en fait, ça, j'avoue, ça m'a rendu ouf. Mais en dehors de ça, c'était une expérience de 15 heures incroyable. 15, c'est pas beaucoup. Bah, après, tu rajoutes bien 10-15 heures pour 100% jeu. Ok. Ouais, ok. Et il m'en reste encore un petit peu d'ailleurs. Mais bref, excellent jeu, allez-y. Et deuxième jeu, alors on retourne du côté des bids. Tu te souviens quand j'ai dit que Vampire Survivors c'était un de mes jeux préférés de l'année dernière? Oui. House of Torment. House of Torment, c'est Vampire Survivors croisé avec Diablo 2. Oh, En gros, ça a les graphismes des vieux jeux PC type Diablo 2, StarCraft 1, etc. ouais. Tu vois, en espèce de sprite, mais quand même 3D, enfin en isométrique bizarre. Ouais. Et ça a le système de Vampire Survivors, donc 30 minutes pour survivre, tu tues des mobs, tu level up, etc. Et c'est vraiment trop cool. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur, mais ça défonce. Donc je ne peux que conseiller à mes crackheads sûrs, évidemment. Et je vais terminer avec un autre truc de crackhead. Un animé, figure-toi, pour une fois, que j'en ai regardé un. Parce que j'ai regardé Baki. Oh, c'est trop marrant, Baki. C'est exceptionnel. C'est tellement drôle, Baki. C'est trop bien. C'est trop con. J'adore. J'adore ça. J'adore. En fait, pour moi, c'est limite un cartoon. Hein. Sur des trucs. Hein. Ça cartoon. Non, mais vraiment. hein. alors- les résolutions et les logiques sont trop bêtes dans Mais- Baki. J'adore ça. Mais Baki, c'est juste des mecs très musclés qui se patatent. En fait, c'est genre. Moi, la meilleure façon que j'ai de décrire, c'est l'arc des hommes du pilier de Jojo, mais étiré sur toute une série. C'est que des mecs méga musclés qui se foutent sur la gueule parce que pourquoi pas. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Juste, il y a des scènes de combat, des trucs extrêmement gore. J'adore. Ah, c'est trop bien. Et alors, j'ai quand même fait des recherches avant parce que j'ai vu qu'il y avait plein de trucs de Baki qui existaient. Genre parce que ça a quasi 30 ans en fait. Ouais. On s'en rend pas compte. Parce que la nouvelle série Netflix défonce, mais en vrai, il y a déjà Ça eu date des de animés des arcs précédents. Et en fait, j'ai pas regardé ça, j'ai direct regardé Netflix sous les conseils de certaines personnes. Et en fait, j'ai découvert que l'animé de Netflix commence au chapitre genre 276 du manga. Ah ouais, d'accord. Et Ah oui, il y a grave une backstory. en fait, il y a une histoire avant de quand Baki a 13 ans. Et après, il y a un espèce de time skip où il a 17 ans. Et on attaque juste après lui qui remporte un énorme tournoi d'arts martiaux. Ouais, c'est ça, Tu moi te j'ai regardé. J'ai regardé la première saison. Et ben en fait, le reste, il y a
tout. Il y a lui à 13 ans, son entraînement à 13 ans, son combat avec Yujiro, son père, etc. Du coup, Son père qui pue la classe d'ailleurs. il est très stylé. Il me fait vraiment très peur. Ouais. Pour le Mais- coup, c'est vraiment un perso qui m'a terrifié. Il fait peur, hein, je suis d'accord. Il m'a terrifié. Mais les ce perso. persos font peur. Hein. J'adore Pickle par contre. Pickle est trop bien. C'est un homme préhistorique à un moment, parce que oui, c'est très débile. Baki, t'as raison. L'homme préhistorique qui parle que en. Mais en fait, pour moi, c'est du second degré, tu vois. Enfin, c'est... Je sais pas. En fait, le truc, c'est que. Non, mais. Je pense que ce qui fait que c'est aussi drôle, c'est que ça se prend autant beaucoup au sérieux. Ça se prend beaucoup. Mais je pense au que c'est sérieux. fait exprès, tu vois, de dire que les enjeux, genre. Mais c'est un peu comme One Punch Man, tu vois, où Ouais. genre. Tu n'as absolument pas foi en ce perso. Mais tu il est sais là. mais il faut sauver l'univers et les enjeux sont bien réels. Là, c'est un peu l'inverse. Tu vois, c'est-à-dire que les enjeux sont très superficiels, mais les persos sont très réels. Ouais. Mais il y a ce côté décalage où il y a une des deux combinaisons de l'histoire qui te fait rire, tu vois. Mm. Enfin, une des deux parties de la combinaison de l'histoire qui te fait rire. Et non, c'est trop marrant, Baki. Moi, je recommande. Non, Si c'est vous voulez exceptionnel. vraiment poser votre cerveau devant un truc japonais, devant une animation japonaise quelconque, vraiment, Netflix, vous foutez Baki Mm. et c'est... En fait, les 3 premiers épisodes, vous allez faire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Et à partir du moment où vous avez accepté que tout va être extrêmement pris au sérieux, et ce, même si ça va être une bagarre contre un homme préhistorique ou un mammouth, c'est trop marrant. Ouais. C'est trop marrant. Quand ils foutent une patate et qu'ils interrompent pendant 3 minutes parce qu'il faut expliquer précisément comment il a foutu la patate, ça me fait trop rire. C'est super trop. Sur des C'est presque deux... une parodie de manga de combat en vrai. Ouais, mais j'adore justement. Parce qu'en fait, l'auteur de ce que j'ai vu est vraiment praticien d'arts martiaux. Et du coup, on dirait qu'il sait ce qu'il dit. Alors que c'est c'est pareil, sûr hein. que la moitié est faux. C'est Tu pareil, vois j'ai un peu parié avec Kengan Omega, Ouais, ou des grandes explications scientifiques et tout. ouais. Ça paraît réel, mais du coup, tu l'acceptes vu qu'il t'explique, vu que t'as la même voix stoïque qui t'explique précisément. C'est trop marrant. Et moi j'ai beaucoup rigolé parce que ils ont, tu vois, la technique du fouet de mercure. Tu vois, le truc où, Oui. où ils sont méga fluides pour frapper comme un fouet avec leurs bras. Ouais. Sur les 2 séries, enfin les 2 divisions en série sur Netflix, il explique genre 3 fois. C'est 3 fois il explique. c'est drôle. Et c'est toujours pareil. Mais ça me fait rire. Non, c'est drôle. Juste en mode, non frère, tu vas pas nous réexpliquer. En vrai, c'est gaulerie. Non, vraiment, Baki, je recommande si vous aimez juste voir. Moi, en fait, j'y suis allé en me disant, je veux juste voir des combats de ouf. Et bah, j'ai été servi. Bah, dans ce cas-là, lis ou regarde aussi Kengan Ashura et Omega. Je regarderai. Mais Et du coup, voilà pour mes recos. ok. Regardez Baki. Euh, La série Netflix, bien sûr. niveau- Le reste, regardez si vous avez accroché, on m'a dit. Ouais, c'est ça. Mm. Niveau reco de mon côté, j'étais pas mal au cinéma quand même pendant ce mois d'août. Avec des puces de i, du coup. Avant le signalement. Bien joué. Et j'ai envie d'y retourner. Et je crois que j'aime plus le cinéma que j'ai peur de prendre le risque. Donc peut-être que je vais y retourner. Mais du coup, j'ai vu les classiques Barbie et Ouais, Oppenheimer. Barbie et Oppenheimer. Allez voir les deux. Enfin, je sais pas s'ils passent encore en salle en fonction de où vous nous écoutez, quand vous nous écoutez. Je pense qu'il passe encore. Mais il y a moyen qu'ils passent encore. Si vous pouvez aller les thémas, allez-y parce que c'est trop bien. J'ai préféré Oppenheimer malheureusement. Mm. Enfin malheureusement non. C'est lui qui a gagné. Mais il est meilleur. Voilà, je préfère le gris au rose. Toi, t'es edgy. J'ai été voir aussi Asteroid City Ah qui oui. s'est classé très haut dans mes meilleurs Wes Anderson. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et kiffé j'ai pensé en parler parce que hier j'ai regardé Grand Budapest Hotel. Ah oui. Ouais. Et Grand Budapest Hotel m'a fait moins d'effet que Asteroid City D'accord. ou que Moonrise Kingdom. Alors ça reste un très grand film. Hein. Ça reste un très 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 bon film. Mais j'avoue que Asteroid City ça m'a vraiment vraiment marqué. Ok. Genre j'ai Très vraiment bien. beaucoup aimé. Et comme d'habitude les acteurs sont si cool. Enfin c'est toujours les mêmes acteurs. Oui, et oui. c'est tellement bien. Ouais, bien sûr. Genre j'ai adoré. Donc ça c'était côté ciné. Côté musique, j'ai découvert Plantasia, qui est un album de musique électronique conceptuelle du milieu des années 70, qui avait été fait pour la pousse des plantes. Ok. Et ça c'est vraiment pas mal. Et c'est genre vraiment de la bonne musique, quoi. Et c'est vraiment de la bonne musique expérimentale. Enfin c'est... Mais c'est fait par qui?
Quelqu'un qui s'appelle Larry. Attends, je vais regarder. Machin Gort, je crois. Mort Garson. D'accord, Mort Garson. C'est vraiment super. très bien. C'est vraiment super. Je te recommande. Je sais pas combien de trajets t'as, mais si tu veux un peu photosynthétiser, Ouais, force. ouais, ça peut servir. Donc voilà. Et puis, le rap français m'ennuie. C'est pas YouTube. Non. Pas YouTube Ça qui pourrait. t'ennuie. Ça pourrait. Mais du coup, je reviens vers Moussa de Prince Wally. Ouais, ok, ouais. Encore et encore et encore et encore, et je ne me lasse pas de cet album. C'est un album formidable. Je me doute. Voilà. Eh bah, impeccable. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ah, si, dernière chose, j'ai commencé la saison 2 de Last Man. Ah! Ah, j'ai pas regardé la saison 2. Oh, J'ai vu c'est la bizarre. J'ai vu la saison 1, elle est bien. Oh, comme c'est bizarre. C'est vrai, ça devient vraiment bizarre? Oh là là, l'épisode 2 avec ma meuf, on l'a regardé, on a eu 5 minutes de waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Hmm, C'était un peu horrible. ok. Voilà. Je me souviens avoir vu la saison 1 et j'étais en mode ah ouais, c'est vraiment cool quoi. Et la saison 2, ça commence à être bizarre. Ouais. Ok. Après, la saison 1 était déjà bizarre. Hein, parce que je l'ai revu, Oui, je l'ai revu avec ma meuf du coup. Il y avait des trucs un peu funky, ouais. Oh, ouais. Rien que le format, hein. Ouais. 26 x 13. Ouais. Mais non, sinon c'était super. Ok. Voilà. Cool. Eh ben impeccable. Eh ben c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. On est tellement de retour. On est tellement de retour. On est tellement. Et du coup, la question pour la semaine prochaine aussi. La question pour la semaine prochaine est tellement de retour aussi. La question est la suivante. Quelle est la passion, le talent le plus étrange que vous possédez? On aime bien des choses un peu bizarres, vous nous connaissez. Voilà. On a parlé de sport un peu bizarre. On a parlé de machin, de trucs. C'est quoi, pour vous, un truc qui vous passionne, mais que vous entendez personne en parler? Et surtout, qui pourrait le plus surprendre chez vous, en tant Voilà. qu'individu. Je sais déjà ce que je vais dire au prochain épisode, c'est parfait. J'en ai. On en a plein, mais c'est normal. On est blindés, vous inquiétez pas. Et je suis sûr que vous en avez aussi. Vous en avez aussi. Et n'hésitez pas, quand les stories tomberont, À répondre sous les tweets ou sous les stories. sous les tweets, sous les stories. Alors, je vais préciser un truc parce que j'ai vu ça sur la première saison. Si vous nous envoyez votre réponse en DM, malheureusement, on pourra pas la lire. Parce qu'il y en a qui le font des fois, qui nous envoient la réponse en DM sur Insta. Ne le faites pas en avance, parce qu'on ne pourra pas vous dire. Si c'est trop long, vous pouvez faire en plusieurs parties, je pense. Ouais, voilà. Vous répondez plusieurs fois à la question avec un numéro qui reprend Ouais, combien de... on se débrouillera au pire. Numéro 1, mais numéro voilà. 2, quoi. Question de modalité. Voilà, c'est ça. Parce que si vous voyez en DM, en fait, on les a, entre guillemets, fermés, parce que c'est comme ça qu'Instagram fonctionne, et on verra pas votre message. Donc, répondez à la story Insta quand elle tombera, répondez au tweet quand elle tombera. En attendant, nous, on y va. On se retrouve dans 2 semaines. Normalement, on reprend le rythme. Hein. Ouais, c'est On est ça. reparti. On est tellement de retour. On est tellement de retour. We are so back. We are so back. Allez, à tantôt. Bisous, ciao. パラシュート。